Une journée normale se déroule dans les deux écoles voisines, Kikido et Chidori. Le regard de Rintaro dérive vers les fenêtres du bâtiment d'à côté, acceptant en silence que les mystères de cette prestigieuse école de filles lui resteront à jamais inconnus, surtout que les filles de Kikyo évinent les garçons de Chidori comme la peste, c'est bien connu. Un matin, Saku, Sohei et Hayato se disputent avec deux gars d'une autre école. Le groupe adverse veut reculer chacun, blâmant l'autre de s'être mis en travers de leur chemin. Juste au moment où les choses sont sur le point de dégénérer, Rintaro intervient et fait fuir l'autre groupe, les faisant disparaître. Il s'avère qu'un simple regard suffit à les faire fuir. Il réprimande légèrement ses amis pour avoir cherché les ennuis, mais Sohei lui retourne la situation, affirmant que Rintaro était celui qui avait provoqué les autres gars en premier lieu. Apparemment, ils avaient mentionné quelque chose à propos de Rintaro plus tôt, c'est ce qu'il semble. Alors qu'il continue de marcher vers l'école, Rintaro se souvient soudainement où l'un d'eux aurait pu le voir auparavant. Il y avait eu un incident devant sa maison, un couple se disputant dans la rue. La fille avait giflé son petit ami et était partie en trombe, très en colère. Rintaro, voulant aider, s'était approché du gars pour vérifier s'il allait bien. Le pauvre homme avait paniqué, supposant qu'il allait se faire tabasser, et s'était enfui à toute vitesse, seulement pour trébucher et se blesser dans sa course. Ses amis écoutent, pas du tout impressionnés par cette histoire. Rintaro a beau avoir un bon cœur, mais avec un visage comme le sien, la plupart des gens supposent qu'il est prêt à commettre un meurtre. Alors qu'il marche, il croise deux filles de Kikyo qui baissent immédiatement les yeux et évitent. Tout contact visuel, c'est une habitude. Une fille laisse tomber son mouchoir, Sohei, voulant être amical, le ramasse et essaie de le lui rendre, mais la fille le fusille du regard et lui dit de le jeter, ne voulant pas se mêler à des gens comme eux, c'est clair. Malgré le rejet évident, Sohei n'en tient pas compte. Il se convainc qu'elle était simplement trop timide pour parler à quelqu'un d'aussi beau que lui. Sur ce, les garçons se dirigent vers leur propre école, un bâtiment simple et sans fioritures, juste à côté de la luxueuse académie Kikyo. C'est un contraste frappant. Rintaro ne peut s'empêcher de réfléchir à quel point les deux écoles sont différentes. Chaque fois qu'ils se croisent, les filles de Kikyo agissent comme si les garçons de Chidori étaient radioactifs. Chidori est une école publique pour garçons, tristement célèbre pour être pleine d'idiots et classée presque au plus bas en termes de résultats scolaires et de réputation, c'est une réalité. L'aversion de Kikyo pour Chidori est si intense qu'elle garde même leur rideau tiré juste pour ne pas avoir à regarder leur bâtiment voisin. En faisant défiler son téléphone, Rintaro reçoit une notification lui rappelant qu'il doit travailler plus tard dans la journée, c'est une obligation. Il doit donc refuser l'invitation de ses amis. Plus tard, ce jour-là, la pluie tombe sans relâche, mais Rintaro sprinte à travers elle pour atteindre le café où il travaille. Une fois là, il demande à la gérante, qui est aussi sa mère, Kyoko, si c'est vraiment acceptable pour lui de faire face aux clients, craignant que son apparence ne les effraie. C'est une vraie préoccupation. Mais Kyoko le rassure en lui disant que tout va bien, il n'y a qu'une seule cliente dont il doit s'occuper aujourd'hui. Tous les autres sont occupés à préparer des pâtisseries pour l'événement de demain, laissant Rintaro responsable du comptoir. Alors que Rintaro installe le comptoir, il remarque un parapluie mouillé près de l'entrée, c'est un détail. Il jette un coup d'œil à une table voisine et est surpris de voir une jeune fille d'apparence collégienne assise seule. Ce qui attire encore plus son attention, c'est le nombre de gâteaux qu'elle a déjà mangés. Les assiettes vides autour d'elle sont suffisantes pour faire fixer n'importe qui, c'est impressionnant. Remarquant son regard, la jeune fille rougit immédiatement d'embarras et commence à s'étouffer. Sans réfléchir, Rintaro se précipite et lui tend un verre d'eau. Elle l'avale rapidement mais devient visiblement gênée, très mal à l'aise. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle le remercie pour la nourriture et se précipite hors du magasin, paniquée. Restée à la regarder partir, Rintaro se reproche de l'avoir effrayée. Plus tard ce soir-là, en fermant le café, Kyoko mentionne nonchalamment que le nom de la fille est Kaoruko et qu'elle est en fait une cliente régulière, c'est une habituée. Cela ne fait qu'ajouter à la culpabilité de Rintaro car il craint qu'elle ne cesse de venir à cause de lui. Kyoko, d'un autre côté, rejette son auto-reproche et insiste sur le fait que Kaoruko n'est pas du genre à être facilement effrayée, elle est plus forte que ça. Avec son enthousiasme habituel, elle déclare que les gâteaux sont la réponse à tout et que reconquérir Kaoruko ne devrait pas être trop difficile. Le lendemain, Rintaro est toujours perturbé par l'incident. Pendant le déjeuner, il se retrouve perdu dans ses pensées, essayant de trouver comment s'excuser ou où il pourrait la revoir, c'est une vraie obsession. Quand ses amis s'approchent, il les repousse et leur dit d'y aller sans lui. Alors qu'il s'éloigne, Sohei se demande discrètement pourquoi Rintaro ne parle jamais de ce qui le préoccupe vraiment. Après l'école, Rintaro se prélasse dans sa chambre quand Kyoko fait irruption avec une nouvelle inattendue, c'est une surprise. Kaoruko est au café et veut lui parler. Toujours dans ses vêtements décontractés, il descend rapidement. Là, il la trouve qui l'attend. Pris au dépourvu par sa présence, il la salue avec un peu de gêne, c'est un moment étrange. Soudain, elle lui dit qu'elle va le régaler. À sa grande surprise, il se retrouve assis en face d'elle avec une part de gâteau aux fraises et une boisson posée devant lui. Bien que perplexe, il laisse le moment se dérouler sans rien dire. Kaoruko était apparemment venu s'excuser pour son départ soudain la veille. Bien qu'il essaie d'abord de refuser la gâterie, Rintaro la remarque jetant des coups d'œil au gâteau. Sans un mot, il fait glisser doucement l'assiette vers elle, la lui offrant à nouveau. C'est un geste gentil. Malgré sa résistance initiale, le dessert tentant s'avère trop difficile à ignorer. Alors que Rintaro la regarde prendre de petites bouchées joyeuses, il réalise à quel point son appétit est étonnamment grand pour quelqu'un d'une si petite corpulence. C'est assez surprenant. Quand elle a fini, Kaoruko explique qu'elle n'avait pas prévu de manger autant de gâteaux, elle pensait être seule et en sécurité pour se faire plaisir, seulement pour être surprise en plein festin. Ce qui l'a embarrassée n'était pas la peur, c'était d'être vue ainsi, c'est la vérité.
Elle admet qu'elle avait déjà vu Rintaro aider au café et qu'elle avait toujours été curieuse à son sujet. Ce n'est qu'alors que Rintaro comprend, elle ne s'était pas enfuie parce qu'elle avait peur. Elle s'était enfuie parce qu'elle était nerveuse. C'est la raison. Non pas parce qu'il avait l'air effrayant, mais parce que quelque chose chez lui faisait battre son cœur plus vite. Il se surprend à penser que n'importe quel jour normal, la plupart des filles auraient soit tressailli à sa vue, soit l'auraient regardé avec une hostilité ouverte, c'est une réalité. Pourtant, les mots de Kaoruko ont été tout le contraire. Le souvenir de sa petite confession repasse dans sa tête et, de manière inattendue, il sent son visage s'échauffer. En conflit avec ce flot soudain d'émotions, il se lève et propose de la raccompagner à la gare puisqu'il est déjà tard. C'est un geste attentionné. Kaoruko, réalisant le temps qui s'était écoulé, a l'air surprise mais accepte. Cependant, après avoir acheté un autre gâteau, elle décide de parcourir la courte distance seule, disant que la gare n'est pas loin, c'est une décision personnelle. Alors qu'elle s'éloigne, elle se retourne soudainement. Avec un sourire qui semble illuminer tout son visage, elle lui dit qu'elle ne l'a jamais trouvé effrayant, pas même une seule fois. Elle le remercie encore pour le gâteau et disparaît dans la nuit, sans un bruit. À leur insu, deux garçons, se tenant à distance, observent l'interaction, souriant avec de mauvaises intentions. De retour dans sa chambre, Rintaro fixe les cafards près de sa porte. Enfouissant son visage dans ses bras, ses pensées sont toutes emmêlées. La gentillesse que Kaoruko a montrée contraste avec la façon dont les autres le traitent habituellement. Tout à coup, les innombrables commentaires négatifs de son passé refont surface, des remarques qui le suivent depuis l'enfance. Pourtant, à travers le bruit, la voix de Kaoruko intervient, douce mais assez perçante pour laisser un impact, c'est une évidence. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en lui se sent chaud. Ce bref calme est interrompu lorsque Kyoko fait irruption dans sa chambre, tenant une boîte familière. Kaoruko avait apparemment oublié l'un de ses gâteaux que Kyoko a trouvé laissé dans la rue, à une courte distance du café. C'est une situation inattendue. Immédiatement, l'inquiétude de Rintaro revient. Il se précipite dehors, parcourant les rues avoisinantes, à la recherche du moindre signe d'elle. Il sait que cela peut devenir dangereux la nuit et craint qu'elle ne se soit retrouvée en difficulté. Peu après le début de sa recherche, il entend son nom être mentionné et suit le son, c'est une piste. Il trouve Kaoruko acculé par deux hommes. Il lui pose des questions précises sur sa connexion avec lui. Rintaro décide de les approcher avec prudence, restant caché. Rintaro écoute attentivement. Les hommes commencent à alimenter Kaoruko de rumeurs, c'est une situation tendue. Il qualifie Rintaro de délinquant, disant que sa réputation le suit depuis le collège. Il parle de son école actuelle, la qualifiant d'endroit pour les fauteurs de troubles, et affirme que son groupe d'amis n'est rien d'autre qu'une mauvaise influence. C'est une accusation grave. Entendre leurs mots brise quelque chose à l'intérieur de Rintaro. Il sait que Chidori n'est pas la meilleure école et qu'il n'est pas parfait, mais s'entendre décrire de cette manière le laisse découragé. Mais alors, Kaoruko répond avec calme et assurance. Elle admet que les rumeurs sont troublantes, mais demande calmement pourquoi il juge quelqu'un uniquement sur des oui-dire. Rintaro se redresse à ces mots. Elle explique que s'il prenait tôt le temps de lui parler réellement, il verrait qu'il n'est rien de l'image qu'ils ont peinte, c'est une vérité. Les hommes refusent, campés sur leurs convictions. Kaoruko n'argumente pas davantage, mais leur dit fermement que même s'il ne parle jamais à Rintaro, il devrait au moins cesser de répandre des mensonges à son sujet. Juger quelqu'un sans essayer de le comprendre n'est pas juste, c'est une injustice. Il relâche le bras de Kaoruko, mais au lieu de la laisser partir, l'un d'eux lève le poing, prêt à frapper. Rintaro charge sans hésitation et se jette entre eux. Kaoruko halète, figée par le choc, tandis que Rintaro la protège de son corps. C'est un acte héroïque. Après s'être assuré qu'elle est indemne, il tourne son regard menaçant vers les deux garçons. L'instant où il croise ses yeux, ils pâlissent. Terrifiés, les deux reculent rapidement, aucun n'osant regarder en arrière. Kaoruko se précipite vers Rintaro, tendant la main vers son front, qui saigne maintenant là où il a heurté le mur. C'est une blessure. Elle s'excuse frénétiquement, se blâmant pour sa blessure. Mais Rintaro essaie de la rassurer en lui disant que la blessure ne venait pas du coup de poing. Il a heurté le mur en se déplaçant pour la protéger, donc la blessure n'était pas aussi grave qu'elle en avait l'air, c'est important. Puis, de manière inattendue, il dit que la blessure était une punition, sa propre façon de s'excuser. Au fond de lui, il n'avait pas cru ses mots au début, et maintenant elle était mêlée à des ennuis, juste en étant associée à lui. C'est une triste réalité. Il baisse la tête dans une profonde révérence, le regret lourd dans sa poitrine. Il s'excuse non seulement de l'avoir impliqué, mais aussi d'avoir sous-estimé sa sincérité. Kaoruko essaie de lui relever la tête, mais Rintaro est accablé par la culpabilité, c'est une lourde charge. Elle n'avait été que gentille avec lui, pourtant c'est elle qui souffrait. Mais au lieu de laisser ses excuses continuer, Kaoruko essuie à nouveau le sang de son front et lui dit quelque chose qu'il n'a jamais entendu auparavant. Elle ne comprend pas pourquoi les gens ont peur de lui alors qu'il est clairement une personne si gentille, c'est une vérité. Elle n'accepte pas ses excuses. Au lieu de cela, elle le remercie simplement. À ce moment-là, quelque chose change. Rintaro, qui avait longtemps accepté d'être mal compris, se retrouve soudainement attiré par ses mots et sa chaleur. C'est un sentiment nouveau. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse le regarder ainsi. Après des années qu'Oudi a supporté des regards remplis de peur ou de mépris, le sourire de Kaoruko ressemble à une lumière qu'il avait renoncé à voir. Pour s'assurer qu'elle est en sécurité, Rintaro la raccompagne à la gare. C'est un geste protecteur. Une fois qu'ils se séparent, il commence à se détourner, prêt à rentrer chez lui. Mais Kaoruko l'appelle. Quand il se retourne, elle sourit à nouveau, l'invitant à passer du temps et à manger des gâteaux ensemble un de ces jours. Étonné mais adouci, Rintaro se retrouve à accepter, c'est une belle surprise. Ils prennent des chemins séparés. Rintaro rentre seul chez lui tandis que Kaoruko attend son train, se souvenant encore de la chaleur de l'étreinte protectrice de Rintaro. Le lendemain matin, il arrive à l'école beaucoup plus tôt que d'habitude, incapable de dormir la nuit précédente, c'est une nuit agitée.
Ses pensées sont toujours pleines de Kaoruko, alors qu'il regarde par la fenêtre, se demandant quand elle pourrait repasser devant le café, quelque chose d'inattendu se produit. Les rideaux du bâtiment Kikyo bougent, à sa surprise, c'est Kaoruko qui jette un coup d'œil, c'est une révélation. Pendant un instant, leurs regards se croisent à travers la cour. Tous deux se fichent de surprise. Rintaro tire rapidement les rideaux, se demandant comment Kaoruko se trouve dans l'autre bâtiment. Il avait pensé qu'elle était une collégienne, c'est une erreur. Lentement, il réalise que Kaoruko est une élève de Kikyo, et cette découverte pourrait changer leur dynamique pour toujours. Après avoir aperçu Kaoruko à travers la fenêtre de Kikyo, la cour de l'école de Chidori, autrefois calme, commence à se remplir d'élèves. C'est un nouveau chapitre. Shohei commence à se plaindre de la façon dont les filles de Kikyo le fusillent à bas du regard pour Rintaro à sa place. Normalement, il s'en ficherait, mais aujourd'hui, c'est un autre niveau. Chaque fille qu'il croise lui lance un regard rempli de dédain, ce qui le met sur les nerfs, c'est insupportable. Peu après, Saku et Hayato les rejoignent, saluant tout le monde d'un joyeux bonjour, malgré l'humeur maussade de Shohei. Alors qu'ils se rattrapent, ils révèlent que eux aussi avaient reçu des regards durs de la part des filles de Kikyo plus tôt dans la journée, c'est une coïncidence. Cela laisse Shohei perplexe, car il se demande même pourquoi quelqu'un fusillerait du regard quelqu'un d'aussi gentil et beau que Saku. Saku ignore l'attention, mais admet qu'il n'a jamais aimé la façon dont les filles de Kikyo les traitent, c'est une vérité. Il est convaincu que les deux écoles ne s'entendront jamais. Ces mots font que Rintaro s'évade tandis que ses amis commencent à remarquer sa blessure à la tête. Et il ne revient à la réalité que lorsqu'il entend Hayato demander pourquoi les rideaux du côté de Rintaro sont tirés, c'est une question pertinente. Essayant de défendre son ami, Shohei suppose que c'est parce que Rintaro est de mauvaise humeur d'avoir vu le bâtiment Kikyo dès le matin, mais Rintaro le nie avec une explosion, son déni soudain prend tout le monde au dépourvu, et il essaie maladroitement de trouver une excuse pour ses rideaux, c'est une situation délicate. Alors que tout le monde semble croire ses excuses, Saku ne peut s'empêcher de trouver cela étrange. Les cours commencent comme d'habitude, mais l'esprit de Rintaro n'est pas à la leçon. Il ne cesse de penser à l'expression choquée de Kaoruko quand elle l'a vu dans sa salle de classe, c'est une image persistante. La culpabilité s'insinue alors qu'il se souvient avoir tiré les rideaux si brusquement. Cela a dû paraître impoli, il se demande si elle reviendra un jour dans une pâtisserie. Il pense que c'est mieux si elle arrête de venir de toute façon pour qu'elle soit moins impliquée avec lui. C'est une pensée triste. À la fin des cours, Shohei invite Rintaro à sortir, et après avoir vérifié que sa mère ne le rencontre pas au café, il accepte de rejoindre les autres pour le karaoké. Quand l'école se termine, leur groupe quitte le bâtiment avec enthousiasme, discutant déjà des chansons à chanter et de ce qu'il faut manger, c'est une belle soirée. Mais avant qu'ils ne puissent nous quitter l'école, ils trouvent une foule immense rassemblée près des portes. Les élèves chuchotent, s'efforçant d'apercevoir quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur. La curiosité l'emporte, alors ils rejoignent aussi le groupe pour voir de quoi il s'agit, c'est un grand mystère. À la surprise de Rintaro, c'est Kaoruko. Elle se tient juste devant le portail de Chidori, attendant clairement quelqu'un. Rintaro la reconnaît instantanément et se détourne, essayant de tout assimiler. C'est une situation inattendue. Pendant ce temps, Shohei fonce et confronte Kaoruko, exigeant de savoir pourquoi une élève de Kikyo est devant leur école. À cause de sa voix rauque, elle finit par se recroqueviller un peu. Bien que prise au dépourvu, Kaoruko répond honnêtement qu'elle attend quelqu'un, c'est la vérité. Rintaro se précipite, tirant Shohei en arrière et s'excusant pour l'interrogatoire soudain. Mais alors, de manière inattendue, Shohei commence à avoir les larmes aux yeux, admettant qu'il n'est pas en colère, juste jaloux. Il trouvait injuste que quelqu'un de leur école délabrée ait réussi à avoir une petite amie, c'est une confession. Soudain, les amis de Kaoruko se précipitent vont tout vers elle, se frayant un chemin à travers la foule et bousculant Shohei au passage alors qu'elles essaient de la ramener vers le bâtiment de Kikyo. L'agitation attire encore plus l'attention alors qu'un groupe de filles de Kikyo se rassemble près de leur propre portail, chuchotant et se demandant pourquoi Kaoruko viendrait jusqu'aux côtés de Chidori. C'est une situation complexe. Shohei, toujours agacé par ce qui s'était passé plus tôt, s'avance et exige des excuses pour avoir été bousculé. L'une des filles lui repousse la main avec un regard perçant avant de se retourner, se dépêchant vers leur bâtiment avec Kaoruko et Tao, c'est une réaction vive. Elle jette un coup d'œil en arrière vers Rintaro, ses yeux remplis d'inquiétude alors qu'elle est entraînée. Les élèves commencent à rentrer chez eux et Rintaro et son groupe se dirigent vers le karaoké comme prévu. Rintaro traîne derrière eux, perdu dans ses pensées, c'est évident. Une partie de lui se demande si Kaoruko était vraiment venue juste pour le voir, mais il essaie de l'ignorer, se disant qu'elle aurait pu attendre quelqu'un d'autre entièrement. Ses amis le regardent en arrière, seulement pour se figer d'alarme, c'est une réaction forte. Ils lui disent que son expression a l'air plus effrayante que d'habitude. Rintaro touche son visage avec confusion, réalisant lentement que ce qu'il ressent pourrait en fait être du bonheur. Embarrassé, il secoue rapidement la tête et rattrape le groupe, c'est une situation amusante. Au karaoké, Rintaro reste distrait tandis que Shohei chante bruyamment en arrière-plan. Saku finit par le remarquer, demandant si quelque chose ne va pas. Hayato et Shohei acquiescent en arrêtant de chanter et mentionnent à quel point il a été étrange toute la journée. Même son apparition avec une blessure avait été alarmante, c'est une vraie préoccupation. Alors que les autres attendent une réponse, Rintaro débat s'il doit leur dire la vérité sur Kaoruko. Mais dans son esprit, il imagine déjà comment il réagirait. Au final, il ment avec des sourires, écartant leurs préoccupations, c'est une décision difficile. Hayato et Shohei ne le questionnent pas davantage, mais lui disent qu'il peut leur parler quand il veut, et lui passent le micro pour la prochaine chanson.
Rintaro prend le micro et avant que la chanson ne commence, il sourit à Saku, l'assurant que tout va bien, c'est un moment de réconfort. Saku hoche la tête et laisse tomber, décidant de le rejoindre pour chanter. Plus tard ce soir-là, alors que Rintaro rentre chez lui, il remarque les lumières de la pâtisserie toujours allumées, bien qu'il soit après l'heure de fermeture. Curieux, il entre, seulement pour être accueilli par le sourire chaleureux et les yeux impatients de Kaoruko. C'est une belle surprise. Elle s'excuse pour la scène précédente aux portes de l'école, admettant qu'elle ne s'attendait pas à une telle tension entre leurs écoles. Rintaro balbutie, insistant rapidement qu'elle n'a rien à se reprocher. Avant qu'il ne puisse en dire plus, sa mère entre et le réprimande pour avoir fait attendre Kaoruko et qu'il devrait lui envoyer un message la prochaine fois. C'est une remarque juste. Elle offre à Kaoruko un gâteau et bien qu'elle refuse poliment, son estomac grogne bruyamment en signe de protestation. Kyoko éclate de rire et Rintaro essaie de retenir un petit rire. Kaoruko rougit mais Rintaro l'invite à partager le gâteau avec lui. Sa voix est inhabituellement douce, c'est un moment charmant. Rintaro observe tranquillement Kaoruko alors qu'elle prend joyeusement des bouchées de son gâteau, savourant clairement chacune d'elles. Son expression est paisible et pendant un instant, tout semble calme. Entre deux bouchées, elle fait une pause et demande des nouvelles de Shohei. C'est une question inattendue. Rintaro l'assure qu'il va bien, pas plus mal malgré la scène précédente. Curieux, il demande ce qui l'a amené au portail de Chidori. Kaoruko répond honnêtement qu'elle y était allée juste pour le voir, c'est une confession sincère. Elle s'excuse à nouveau d'avoir causé une telle agitation, mais Rintaro essaie immédiatement de l'empêcher de s'excuser, laissant échapper accidentellement qu'il est en fait heureux de savoir qu'elle l'avait attendu. Les mots quittent sa bouche avant qu'il ne puisse les arrêter et ses joues s'enflamment d'embarras, c'est une réaction forte. Il s'excuse précipitamment d'avoir dit quelque chose d'aussi direct et étrange, mais Kaoruko l'arrête, disant que ces mots l'ont rendue heureuse aussi et ne devraient pas être retirés. Leurs regards se croisent et tous deux détournent rapidement les yeux, rougissant. C'est un moment gênant. Un silence gênant plane entre eux, épais de leur embarras mutuel. Essayant de se reprendre, Rintaro admet qu'il avait craint que Kaoruko ne cesse de visiter le magasin après avoir découvert qu'il venait de Chidori. C'est une vraie inquiétude. Il pensait qu'elle ne voudrait rien avoir à faire avec quelqu'un comme lui. À sa surprise, Kaoruko admet qu'elle est en fait contente qu'il vienne de Chidori. Elle n'explique pas pourquoi. Au lieu de cela, elle se lève brusquement, disant qu'il se fait tard et qu'elle devrait rentrer chez elle. C'est une décision soudaine. Avant de partir, elle se retourne avec un doux sourire, disant qu'elle voulait seulement mieux le connaître. Mais juste avant qu'elle ne sorte, Rintaro aperçoit autre chose sur son visage, une expression qui ressemble à un regret silencieux. C'est une émotion cachée. Même après son départ, Rintaro reste près de leur table, fixant le vide tandis que sa présence s'estompe. Il jette un coup d'œil à son gâteau à moitié mangé et ressent un pincement de culpabilité, se demandant s'il avait dit quelque chose de mal et s'il l'avait blessé. C'est une vraie interrogation. À ce moment précis, Kyoko rentre dans la boutique et remarque l'absence de Kuruko. En voyant l'expression sombre de Rintaro, elle panique car c'est la première fois qu'elle le voit si abattu. Sans le brusquer, elle le ramène doucement vers la section maison du magasin. Finalement, il lui raconte ce qui s'est passé. Elle l'écoute patiemment, puis lui tapote doucement l'épaule avant de lui donner une petite pichenette sur le front, agacé, le réprimandant d'avoir laissé Kuruko rentrer seule si tard. Rintaro, toujours perplexe face aux derniers mots de Kuruko, exprime sa frustration. Kyoko le regarde, incrédule, se demandant comment elle a pu élever quelqu'un d'aussi obtus. Elle lui dit clairement qu'il fait à Kuruko exactement ce qu'il déteste que les autres lui fassent, la juger à cause de son école. Kuruko n'avait jamais hésité à lui parler, ne l'avait jamais méprisé parce qu'il venait de Chidori. Au contraire, elle lui avait tendu la main avec une gentillesse pure et sincère. Quand Kyoko lui demande ce qu'il pense de Kuruko, l'esprit de Rintaro est envahi par toutes les choses blessantes que les gens lui ont dites au fil des ans. Il se sent indigne de connaître quelqu'un comme elle. Puis, sans prévenir, il se frappe le visage, choquant Kyoko alors que du sang coule de son nez. Tandis que sa mère s'empresse de le nettoyer, Rintaro réfléchit en silence. Le poids de l'expression de Kuruko persiste encore dans son esprit, l'obsédant. Il réalise enfin qu'il lui avait sincèrement fait de la peine. Avec une nouvelle détermination, il remercie sa mère pour ses paroles et décide de réparer les choses dès le lendemain. Le matin suivant, Kuruko arrive tôt à son école, comme à son habitude, mais elle se fiche de surprise en voyant Rintaro l'attendre devant les portes de Kikyo. Quand il l'aperçoit, il s'avance et avoue qu'il l'attendait, elle, précisément. Sans la moindre hésitation, il s'excuse de l'avoir blessée. Kaoruko semble confuse, alors il lui explique que lorsqu'elle a quitté la boutique hier soir, il a remarqué une expression de tristesse sur son visage. Embarrassée, Kaoruko s'accroupit, cachant son visage dans ses mains. Elle s'excuse de lui avoir montré cette facette d'elle-même et de l'avoir inquiétée. Rintaro s'agenouille pour être à sa hauteur, essayant doucement de l'empêcher de s'excuser davantage. À cet instant précis, il réalise quelque chose d'important. Kaoruko a toujours été ouverte et honnête avec lui. Il lui doit la même honnêteté en retour, surtout en lui donnant des explications claires afin qu'elle ne se sente pas coupable de s'être exprimée. Il lui confesse qu'avant de la rencontrer, il avait simplement accepté l'idée que Kikyo et Chidori seraient toujours en désaccord. Mais après avoir appris qu'elle venait de Kikyo, entendre d'autres garçons de Chidori insulter son école a commencé à le piquer, car il n'aimait pas entendre les gens parler ainsi d'elle. Mais maintenant, il sait qu'il a eu tort de se concentrer autant sur leurs écoles respectives. Il s'excuse à nouveau, cette fois d'avoir privilégié ce que les autres pourraient en penser, au lieu d'écouter ce que Karuko ressentait vraiment. Il ajoute qu'il pensait sincèrement ce qu'il avait dit. Cela le rendait heureux de savoir qu'elle l'avait attendu. D'abord choquée, l'expression de Karuko s'adoucit lentement. Son sourire éclatant revient et elle lui dit qu'il est pardonné,
Puis, se tenant droite, elle se présente formellement une fois de plus et fait de même pour lui, déclarant cette fois que leurs écoles n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est d'apprendre à se connaître pour ce qu'ils sont vraiment au fond d'eux. Puisqu'il reste encore du temps avant le début des cours, Kuroko lui demande une petite faveur. Elle lui propose qu'ils montent dans leur salle de classe respective et se fassent signe depuis leur fenêtre, car personne n'est encore là pour les voir. Une fois à sa place, il l'aperçoit de l'autre côté alors qu'elle tire le rideau. Son visage s'illumine tandis qu'elle lui fait signe des deux mains. Il lève sa propre main en réponse. En la voyant rayonner de joie, Rintaro prend une décision silencieuse. Il veut en savoir plus sur elle et sur ce monde chaleureux et inconnu qu'elle a commencé à lui montrer. Par une journée particulièrement chaude, Rintaro et Shohei décident de se diriger vers la salle des professeurs dans l'espoir de se rafraîchir. Mais comme les élèves n'y étaient pas autorisés sans raison valable, ils avaient fait besoin d'une excuse. Réfléchissant rapidement, Shohei décide de poser des questions sur la prochaine journée sportive, affirmant qu'il est très sérieux quant à la victoire cette année. À l'intérieur, ils posent leurs questions à un professeur pour être frappés par la nouvelle inattendue qu'ils ne pourront pas du tout participer à la journée sportive. Choqué, Shuhei exige de savoir pourquoi. Le professeur explique sans détour qu'ils vont probablement tous les deux rater leurs examens de mi-parcours et devront passer des examens de rattrapage. Shohei proteste, affirmant que les résultats ne sont même pas encore sortis. Amusé, le professeur décide de leur donner une chance. S'ils réussissent les examens de rattrapage et parviennent à gagner pendant la journée sportive, il leur offrira personnellement une glace en récompense. Encouragés par ce défi, ils retournent en classe, mais la panique s'installe rapidement. Shuhei, pleinement conscient de ses habitudes d'études peu brillantes, sombre dans le désespoir. Il se tourne vers Saku pour obtenir de l'aide, mais Saku refuse catégoriquement, lui rappelant qu'il a déjà essayé de leur donner des cours l'année dernière et qu'ils ont quand même échoué. Pendant ce temps, Hayato prend des nouvelles de Rintaro, qui admet qu'il n'est pas confiant non plus. C'est alors que Shuhei fait remarquer de manière dramatique que si Saku ne les aide pas, il se retrouvera seul pendant la journée sportive. Saku ne bronche même pas, affirmant que cela lui convient parfaitement. Alors qu'il les raccompagne, Rintaro reçoit un message de sa mère, Kyoko, lui demandant s'il pouvait inviter Kuroko au café, car il propose une grosse réduction. Jetant un coup d'œil au bâtiment Kikyo de l'autre côté de la rue, Rintaro réalise que Kuroko n'est pas passé à la boutique depuis un certain temps. Pendant le cours, il rédige une invitation. Après un petit débat interne, il finit par l'envoyer. Cependant, à mesure que la journée scolaire avance, le silence de Kuroko commence à le ronger. Il se demande si les élèves de Kikyo sont même autorisés à utiliser leur téléphone pendant les cours. Finalement, un message arrive et elle dit qu'elle est occupée ce mois-ci et qu'elle ne pourra pas venir. Rintaro est surpris par la pointe de déception qu'il ressent, réalisant à quel point il avait hâte de la revoir, plus que ce qu'il aurait imaginé. Shohei l'invite à la bibliothèque publique pour étudier car la bibliothèque de leur école n'a pas de climatisation. Ils trouvent une place et commencent à se plonger dans leurs documents, mais malgré tous leurs efforts, tous les deux ont encore beaucoup de mal à comprendre. Rintaro suggère de s'excuser auprès de Saku et Shuhei admet discrètement qu'il se sent toujours coupable d'avoir échoué l'année dernière, même après toute l'aide de Saku. Rintaro dit à Shuhei qu'il est sûr que Saku attend aussi la journée sportive avec impatience et que l'idée de tous manger de la glace ensemble après rendra l'événement encore meilleur. Shuhei réfléchit à ses paroles un instant avant de décider de suivre son conseil. Avant de partir, il dit à Rintaro avec un sourire que la journée sportive sera amusante cette année parce que Rintaro est avec eux. Il retourne à l'école bien déterminé à demander de l'aide à Saku une fois de plus. En attendant que Shuhei revienne avec Saku et Hayato, Rintaro remarque deux filles qui ont du mal à trouver une place libre pour étudier. Sans un mot, il se lève et leur offre sa place. Les filles clignent des yeux de surprise, réalisant ce qu'il a fait et se sentent un peu coupables de ne pas avoir eu l'occasion de le remercier correctement. Alors que Rintaro s'éloigne, il sort son téléphone pour envoyer un message à Shohei, lui disant qu'il a perdu leur place. Mais soudain, il entend une voix familière. Il suit le son avec curiosité et à sa grande surprise, il voit Kaworuko aider une amie à étudier non loin de là. En l'observant de loin, Rintaro réalise qu'elle doit être très occupée par ses préparations d'examen, ce qui explique pourquoi elle n'est pas passée au café dernièrement. Il s'attarde un moment, écoutant discrètement sa conversation avec ses amis, absorbé par la scène. Il trouve étrangement attachant qu'elle aime gribouiller dans ses cahiers et l'entendre parler de manière décontractée, sans son ton formel habituel, est étonnamment rafraîchissant. Puis, il apprend que Kuroko n'est pas seulement diligente dans ses études, elle est aussi la meilleure de sa classe. Il part vérifier ses réponses tout en pensant que Kaworuko est absolument incroyable. Kaworuko, fréquentant une école prestigieuse et compétitive comme Kikyo, est au sommet tandis que lui se débrouille à peine à Chidori. Un sentiment d'insuffisance s'insinue alors en lui, le rongeant. Comparé à elle, il se sent comme un échec total. Il s'allonge sur un banc, vaincu, se disant qu'il devrait simplement abandonner et accepter l'inévitable. Mais alors qu'il ferme les yeux, les mots de Shuhei résonnent clairement dans son esprit, le ramenant à la réalité. Quand il les rouvre, Kuroko se tient juste devant lui, le regardant avec curiosité alors qu'elle le salue. Surpris, il se redresse et lui demande maladroitement pourquoi elle n'est pas à l'intérieur, révélant accidentellement qu'il l'avait vue plus tôt. Kuroko ne semble pas dérangée du tout. Elle explique qu'elle l'a aperçu en passant et qu'elle voulait vérifier si c'était bien lui. Elle mentionne également qu'elle a apporté un bento et qu'elle pensait que c'était un bon moment pour manger. Rintaro se décale, la laissant s'asseoir à côté de lui. Alors qu'elle déballe sa nourriture, elle s'excuse de ne pas être venue au café dernièrement, disant qu'elle passera le mois prochain une fois qu'elle aura économisé de l'argent grâce à son travail à temps partiel. Cela surprend Rintaro, il avait toujours supposé qu'elle venait d'une famille aisée.
Kaworuko rit et le corrige doucement, révélant qu'elle est en fait boursière à Kikyo. Elle n'est pas riche du tout, c'est pourquoi elle travaille si dur pour rester en tête de sa classe chaque trimestre afin de conserver sa bourse. Rintaro se retrouve encore plus impressionné par Kuruko, admiratif. Elle n'est pas seulement travailleuse, elle est implacable. Elle partage même qu'elle se pince pour rester éveillée en classe afin de rester concentrée, car elle avait du mal à éviter les nuits blanches. Il se demande pourquoi elle se pousse à de tels extrêmes avec une telle intensité. Kaworuko explique qu'entrer à Kikyo et y rester au sommet est sa fierté, d'autant plus que son père s'était initialement opposé à son inscription là-bas en raison des frais de scolarité et du statut social de la plupart des élèves. Pendant tout ce temps, il l'avait complètement mal comprise. La culpabilité monte en lui pour avoir de nouveau fait des suppositions à son sujet. Ravalant sa fierté, il décide de tenter sa chance. Il lui demande si elle serait prête à l'aider à étudier. Il admet qu'il est fatigué d'accepter toujours l'échec, de s'y résigner. Cette fois, il veut sincèrement réussir. Il confesse même qu'il aura de sérieux problèmes s'il n'y parvient pas. Rintaro s'attend à ce qu'elle refuse, pensant qu'elle n'a probablement pas de temps libre, mais à sa grande surprise, elle lui offre simplement une de ses boulettes de riz et promet de lui envoyer un message dès qu'elle pourra l'aider. Après avoir terminé son repas, Kaworuko lui dit qu'elle doit retrouver ses amis, ignorant que l'une d'elles, Subaru, vient de l'apercevoir en train de parler à Rintaro. Subaru s'approche, son expression est vive et perçante alors qu'elle exige de savoir qui est Rintaro. Rintaro la regarde avec admiration car il n'a jamais vu de fille aux cheveux argentés auparavant. Il s'avoue même qu'il la trouve vraiment cool, mais dès qu'elle le fixe d'un regard froid et perçant, il se fige complètement. Elle lui demande s'il vient de Chidori. Quand il confirme que oui, elle lui dit sans détour de rester loin de Kaworuko. Kaworuko essaie d'apaiser la tension, mais elle est interrompue lorsque Shohei, Saku et Hayato les remarquent et s'approchent. Ils supposent donc qu'ils insultent Rintaro parce qu'il est de Chidori et leur demandent s'ils ont quelque chose à voir avec lui. Tsumeru leur lance une insulte, tentant une fois de plus d'éloigner Kaworuko. Shohei, cependant, marque une pause comme s'il reconnaissait Kaworuko et s'avance pour regarder de plus près. Instinctivement, Rintaro se place devant Shohei, le bloquant juste au moment où Subaru attrape Kaworuko et l'éloigne. Rintaro s'excuse auprès de Shohei, surpris par sa propre réaction. Il ne s'attendait pas à ce que son corps réagisse de cette manière. Subaru commence à emmener Koruko, mais Saku lance une pique, suggérant que les filles de Kikyo ne doivent pas être si intelligentes si elles n'ont pas pu répondre à une simple question plus tôt. Subaru se retourne, demandant s'il parle aussi de Koruko. Saku se contente de sourire et lui dit de le découvrir par elle-même, puis se moque de ses cheveux argentés. Kuruko commence à prendre la parole, mais Rintaro intervient rapidement. Il explique qu'il a approché Kuruko en premier parce que c'était la fille qui l'avait attendu près de la porte de Chidori et qu'il avait voulu s'excuser auprès d'elle. Hayato rappelle alors à Shohei que Rintaro parlait de la fois où il l'avait accidentellement effrayé. Réalisant son erreur, Shohei s'avance et s'excuse. Il explique que la journée avait été difficile, mais admet qu'il n'aurait pas dû s'en prendre à elle. À la surprise générale, Kuruko s'incline et s'excuse d'avoir mis tout le monde de Chidori mal à l'aise. Les garçons se taisent, stupéfaits par sa sincérité. Puis, Kuruko jette un coup d'œil à Subaru à côté d'elle, l'incitant à faire de même. Subaru se tortille, mal à l'aise. Sans regarder personne dans les yeux, elle marmonne qu'elle va partir la première, puis se retourne et s'en va. Karuko présente une dernière excuse au groupe avant de se dépêcher de suivre son ami. Les garçons les regardent partir, encore sous le choc de cette interaction inattendue. Ayano rompt le silence avec un petit rire, faisant remarquer que Saku a oublié de présenter ses propres excuses. Saku essaie de se défendre, insistant sur le fait qu'il n'est intervenu que parce qu'il laissait Tsumeru les insulter en premier. Shuhei rit et le taquine pour s'être réellement soucié de la situation. Finalement, Shohei suggère qu'ils aillent tous dans un restaurant pour manger et essayer d'étudier. Pendant ce temps, Kaworuko essaie de raisonner Subaru. Elle lui dit que tous les garçons ne sont pas pareils, mais Subaru reste têtu, toujours contrarié que Kaworuko se soit incliné et excusé. De nulle part, Subaru change de sujet et pose des questions sur Rintaro. Kuruko rougit et admet qu'elle trouve Rintaro très gentil et malgré tout, elle pense que ses amis sont probablement de bonnes personnes aussi. Tsumeru devient silencieuse, perdue dans ses pensées, tandis que Kaworuko lui rappelle doucement qu'ils ne peuvent ni manger ni boire dans la bibliothèque. De retour à la maison, Rintaro examine ses réponses, frustré. Même après la tentative de Saku de leur donner des cours pendant le dîner, la leçon ne veut toujours pas rentrer. Il soupire et rouvre ses notes quand son téléphone vibre, le tirant de ses pensées. C'est un message de Kuruko lui demandant si elle peut l'appeler. Il répond oui seulement pour sursauter de surprise. Lorsque son téléphone commence à sonner presque immédiatement, il répond et la voix de Kuruko résonne plus douce et légèrement plus aiguë que d'habitude. Cela fait battre son cœur plus vite. Elle s'excuse pour le comportement de Subaru mais l'assure que son amie est en fait très gentille une fois qu'on la connaît mieux. Rintaro se rallonge sur son lit essayant de lui dire de ne pas s'en faire, de ne pas s'inquiéter. Elle continue de s'excuser surtout pour le fait qu'il ait dû la couvrir, puis timidement elle admet qu'elle l'a trouvé vraiment cool quand il a fait ça. Rintaro rougit furieusement, éloignant accidentellement le téléphone de son oreille, complètement embarrassé. Il est momentanément perdu dans ses pensées avant que Kuruko ne l'appelle à nouveau pour capter son attention. Elle l'invite à une séance d'études ce samedi-là et s'excuse d'avoir abandonné le langage formel. Rintaro lui demande pourquoi elle doit être si formelle avec lui en premier lieu.
Kaoruko explique qu'elle n'est qu'une cliente de la boulangerie de sa famille. Cela pique un peu Rintaro. Il aurait supposé qu'ils étaient au moins amis à présent. Malgré tout, il accepte de la rencontrer ce samedi-là. Puis, après un instant d'hésitation, il réalise qu'il veut mieux la connaître, son vrai moi, ses expressions, et lui demande d'arrêter d'utiliser un langage si formel avec lui. Kawako reste silencieuse un instant, puis à son grand soulagement, elle accepte de parler plus décontracté la prochaine fois. Elle lui souhaite bonne nuit et l'appel se termine. Rintaro est allongé sur son lit, le visage enfoui dans ses mains, troublé en pensant à l'expression que Karuko doit probablement avoir en ce moment. Pendant ce temps, Karuko est tout aussi euphorique, le visage rouge d'embarras mais rayonnante après l'appel. Tsumeru, assise seule, contemple une vieille photo d'elle et Kuruko quand elles étaient en ce plus jeune. Son expression est absolument indéchiffrable, pleine de mystère. Le samedi arrive enfin et Rintaro se lève tôt pour sa séance d'études avec Kuruko. Il attrape son téléphone, fixant leur dernière conversation pendant quelques instants, avant de finalement se traîner hors du lit pour se préparer avec une certaine appréhension. Dans le train, quelques filles le regardent, visiblement mal à l'aise à cause de sa taille et de son expression sérieuse. Rintaro ne le remarque pas car il est bien trop préoccupé par l'idée de voir Kuruko un week-end, son esprit tourbillonnant sur ce qu'il devrait dire, comment il devrait agir ou s'il a l'air trop rigide dans ses vêtements. Il regarde par la fenêtre. La lumière du soleil est plus douce aujourd'hui, plus chaude d'une certaine manière, et cela lui donne l'étrange sensation que quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Quand il descend du train, il réalise qu'il est arrivé beaucoup trop tôt. Mais alors qu'il monte les marches pour sortir de la gare, il aperçoit Kuruko déjà là. Il se précipite, s'excusant de l'avoir fait attendre, mais Kuruko glisse rapidement dans un langage formel, affirmant qu'elle venait tout juste d'arriver à l'instant. Elle réalise alors son lapsus et sourit nerveusement, s'excusant, seulement pour remarquer que Rintaro parle aussi formellement. Ils se taisent tous les deux un instant avant que Rintaro ne se demande si elle a toujours été aussi mignonne alors qu'elle lui sourit pour son propre lapsus. Il se dirige déjà vers un café voisin où Kuruko n'hésite pas à se plonger dans sa nourriture, savourant clairement chaque bouchée. Elle admet qu'elle a toujours voulu essayer cet endroit. Cela semblait être un endroit parfait pour étudier et la bonne nourriture n'est qu'un bonus appréciable. Elle exhorte Rintaro à manger aussi, le tyran de sa torpeur. Il avait été trop distrait à la regarder savourer son repas car il remarque que c'est à ce moment-là qu'il la voit la plus heureuse. Il prend enfin une bouchée et est surpris de voir à quel point c'est bon. Une fois leurs assiettes débarrassées, Kuruko prépare ses notes et annonce qu'il est temps d'étudier. Il décide donc de commencer par les maths et Rintaro pourra simplement demander de l'aide pour d'autres matières une fois qu'ils auront terminé. Alors que Rintaro tourne les pages avec lesquelles il a le plus de mal, Kuruko se penche pour regarder de plus près mais réalise rapidement à quel point elle s'est rapprochée. Elle recule, s'excusant d'avoir envahi son espace personnel. Ils reprennent leurs études, bien que Rintaro ait du mal à se concentrer, tant son rythme cardiaque résonne fort dans ses oreilles. Il n'enregistre aucun des mots alors que Kuruko essaie d'expliquer la formule. Finalement, Kuruko lui demande pourquoi il est si déterminé à ne pas échouer cette fois-ci. Rintaro répond honnêtement qu'il veut rejoindre ses amis au prochain festival sportif. S'il échoue, il sera coincé dans des cours de rattrapage pendant que tout le monde profitera de l'événement. Karuko sourit, lui disant que c'est une bonne raison et que le festival sportif a l'air amusant. Rintaro s'étouffe simplement avec sa boisson lorsque Karuko décrit qu'il doit vraiment aimer ses amis. Il balbutie, disant que le mot amour l'a juste pris au dépourvu, le surprenant. Kawako comprend et elle dit qu'elle aime aussi ses amis, les décrivant tous comme des personnes formidables, puis elle évoque Subaru. Elle est avec Kawako depuis l'enfance et est souvent mal comprise par les autres, ce qui est à dommage. Sa dureté vient d'un incident avec des garçons il y a des années. C'est pourquoi le fait que Rintaro n'ait pas jugé Subaru avait tant compté pour elle. Elle lui offre un sourire éblouissant et s'excuse de bavarder car leur programme de la journée est en fait d'étudier et non de discuter. Rintaro sent tout son visage et son cou se réchauffer et un bonheur inattendu s'insinuer dans son cœur. Quand le soleil se couche, ils décident à son mine de quitter le café, tous deux satisfaits de leur progrès. Avant qu'il n'entre, Kawako lui tend des notes qu'elle avait spécialement préparées pour lui, basées sur le programme qu'il lui avait donné auparavant. Rintaro feuillette les notes, se sentant un peu coupable et étonné que Kuruko se soit donné tant de mal pour lui faire quelque chose d'aussi gentil, alors qu'elle a ses propres examens de mi-parcours à gérer. Kuruko se contente de sourire, expliquant qu'elle veut qu'il réussisse et qu'il profite du festival sportif. Elle lui fait promettre de lui raconter le festival quand il aura réussi, et ils se séparent alors que le train de Kuruko approche. Rintaro se sent encouragé à étudier et essaie de se diriger vers l'intérieur de la gare pour commencer, mais il est arrêté par Subaru, qui lui attrape la main et lui demande s'ils peuvent discuter un instant. Rintaro se retrouve dans un autre café, se demandant ce que Subaru veut de lui. Elle l'avait amené ici, mais n'a pas encore dit un mot, le laissant dans un silence inconfortable. Finalement, Subaru prend la parole, lui demandant si Rintaro est le petit ami de Kuruko. Cela le fait lâcher son café sous le choc en renversant accidentellement sur ses mains. Subaru lui tend un mouchoir qu'il accepte après quelques instants. Elle le déconcerte car elle semble très différente de la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, ce qui l'intrigue. Il se demande brièvement si Subaru le déteste réellement. Subaru lui demande ensuite son nom et se présente correctement comme la camarade de classe de Kuruko. Rintaro se souvient que son nom de famille avait été mentionné la dernière fois que Kuruko avait essayé de l'attendre près des portes.
Il se sent soudainement reconnaissant que Subaru n'ait pas été là à ce moment-là, car la situation aurait pu prendre une tournure bien différente si elle y avait été. Subaru lui rappelle sa question précédente et il nie aussitôt être le petit ami de Kuruko, trouvant difficile de définir leur relation exacte, n'ayant jamais vraiment confirmé s'ils étaient amis ou de simples connaissances. Après avoir découvert que Rintaro et Kuruko ne se connaissaient là pas depuis très longtemps, elle lui demande calmement de cesser de voir Kuruko. Il tente de s'expliquer, affirmant que bien qu'il vienne de Chidori, il est bien plus que son école et a une vie en dehors de celle-ci, une vie propre. Subaru interrompt son explication, disant qu'elle est au courant et pense même qu'il pourrait être une bonne personne, vu la façon dont il a géré la situation à la bibliothèque. Elle s'excuse pour ses actions ce jour-là, expliquant qu'elle avait paniqué, ayant des problèmes avec Chidori et les garçons en général, une vraie difficulté. Cependant, elle est bien plus préoccupée par le fait que Kuruko soit vue avec quelqu'un de Chidori, car il y a des gens à Kikyo, comme les professeurs, qui détestent les élèves de Chidori encore plus que les élèves de Kikyo eux-mêmes. Elle craint que si les professeurs l'apprennent, la bourse de Kuruko puisse être sérieusement compromise. Alors que Rintaro demande pourquoi Subaru se soucie tant de Kuruko, un jeune garçon trébuche soudainement près de leur table. Subaru est la première à se lever, l'aidant à se remettre sur ses pieds et récupérant même son jouet tombé par terre avec une grande agilité. Le garçon fixe, émerveillé, les cheveux argentés de Subaru, s'exclamant à quel point ils sont magnifiques. Avec un sourire reconnaissant et un signe de la main, il remercie Subaru et s'en va avec sa mère. Reportant son attention sur Rintaro, Subaru explique que Kuruko était une autre personne qui avait dit de très belles choses sur ses cheveux. Kuruko l'avait un jour sauvé des brutes quand elles étaient jeunes. À l'époque, la couleur de cheveux inhabituelle de Subaru faisait d'elle une cible facile, surtout pour les garçons cruels. Kuruko était intervenu, l'avait défendu et ne l'avait plus jamais quitté par la suite, restant toujours à ses côtés. À cause de ce moment précis, Subaru considère Kuruko comme son héroïne et s'est dévoué à la protéger depuis lors. Sa voix se brise alors qu'elle dit à Rintaro qu'il ne comprend pas vraiment Kuruko, ses luttes, son travail acharné pour gagner et maintenir sa place à Kikyo, tout ce qu'elle a traversé. Elle admet être consciente que ses méthodes protectrices pourraient éloigner Kuruko à l'avenir, mais elle est prête à risquer d'être détestée si cela assure la sécurité et le bonheur de ses amis. Retenant ses larmes, Subaru s'incline profondément et implore Rintaro de cesser de voir Kuruko pour sa propre protection, pour son bien. Rintaro est momentanément submergé. Il se remémore chaque insulte qu'il a entendue sur les élèves de Chidori, ainsi que la haine que Chidori a manifestée envers Kikyo. Tout cela s'estompe lorsqu'il se souvient comment Kuruko lui a souri malgré tout, lui disant qu'elle voulait en savoir plus sur lui, vraiment le connaître. Sa détermination se durcit et il dit fermement à Subaru qu'il continuera de voir Kuruko. Levant doucement la tête, l'expression de Subaru passe de l'angoisse à la compréhension. Elle avait le sentiment que vous n'accepteriez pas sa demande. Elle s'y attendait un peu. Elle l'avait vu plus tôt avec Kuruko et tous deux semblaient heureux en compagnie l'un de l'autre. Rintaro présente ses sincères excuses à Subaru pour lui avoir causé de la détresse, dépose de l'argent sur la table et la laisse à ses pensées, seule avec elle-même. Subaru reste assise, la culpabilité et la défaite l'envahissant tandis qu'elle se demande quoi faire ensuite. Dans le train du retour, Rintaro essaie d'étudier les notes que Karuko lui a données, mais son esprit ne parvient pas à se calmer. Il est agité. Il pousse un soupir de frustration et les deux passagers à côté de lui se tendent immédiatement, s'attendant à moitié à ce que son irritation leur soit dirigée. Il repense au dévouement de Subaru et s'avoue silencieusement qu'elle est une personne vraiment impressionnante, une force de la nature. Sa loyauté féroce envers Karuko le fait se demander s'il a quelqu'un dans sa vie pour qui il se soucie si profondément. Lorsque le train s'arrête, deux jeunes filles montent, cherchant des places. Rintaro se lève et leur offre sa place à toutes les deux, sans dire un mot, avec une grande courtoisie. Les filles échangent des regards surpris et chuchotent entre elles, car elles le reconnaissent comme étant le même qui leur avait offert sa table à la bibliothèque. Elles l'approchent avec hésitation et le remercient d'avoir cédé la table à la bibliothèque, un geste qu'elles n'ont pas oublié. Il faut un instant à Rintaro pour même se souvenir de l'incident, mais ensuite il se rappelle. Il les regarde, surpris qu'elles non seulement s'en soient souvenues, mais qu'elles aient aussi pris la peine de le remercier pour quelque chose qu'il avait presque oublié. Quand les filles le remercient à nouveau et s'excusent en fait de le déranger, Rintaro leur demande si elles ont pu étudier un peu, si elles ont bien travaillé. Au début, elles semblent intimidées par son air sérieux, mais finalement elles hochent la tête et disent car que oui. Un doux sourire se répand sur le visage de Rintaro alors qu'il leur dit qu'il est content, puis il s'éloigne. Les filles le regardent à partir, tranquillement étonnées qu'il soit une personne si gentille, malgré son apparence un peu effrayante. Rintaro traverse un autre wagon de train, réfléchissant à leur interaction. Il trouve leurs gestes adorables. Il imagine à quel point cela a dû être angoissant pour elles de l'approcher, et pourtant elles l'ont fait, déterminées à montrer leur gratitude, leur sincère reconnaissance. Ses pensées dérivent vers Kaworuko, et comment elle tenait toujours à le remercier, même pour les plus petits gestes. Il commence à comprendre comment quelqu'un comme Subaru, il réalise que Kuruko a dû attirer Subaru par sa chaleur, tout comme elle l'avait fait avec lui. Son esprit revient à la demande en larmes de Subaru, si ouverte. La refusée avait été honnête. Il ne pouvait pas nier ce qu'il ressentait pour Kuruko, ses sentiments profonds. Il ne regrettait pas sa décision, mais maintenant il se demande si c'était vraiment la bonne réponse, la meilleure solution. Quelques jours plus tard, les résultats des examens de mi-parcours sont distribués au lycée Chidori. Alors que leur professeur commence à appeler les noms pour la dernière matière, la tension monte, palpable. Tout le monde suppose que Shohei et Rintaro avaient échoué, jusqu'à ce que le professeur lève les deux mains, annonçant qu'ils avaient en fait réussi. La classe éclate en célébration, les camarades leur enroulant des rubans étiquetés n'a pas échoué, et organisant même une fausse interview pour leur demander ce qu'ils ressentent, leur avis.
Shuhei déclare que les études lui ont ruiné la vue, tandis que Rintaro marque une pause avant de dire doucement qu'il est vraiment heureux. Ces mots sont si sincères que certains camarades ont les larmes aux yeux. Leur professeur essaie de cacher ses émotions, mais finit par pleurer ouvertement, sans retenue. Même ceux qui ont échoué les encouragent à gagner au festival sportif en leur nom. Au milieu de tout cela, Shuhei et Rintaro attirent l'attention sur Saku, le remerciant de les avoir aidés. Saku minimise, embarrassé, mais la classe se rassemble rapidement autour de lui, le félicitant jusqu'à ce qu'il soit encore plus troublé par toute cette attention, par ses éloges. Rintaro reste à la place où il avait été mis pour l'interview, fixant sa note d'examen, un profond bonheur épanoui dans sa poitrine. Il tend instinctivement la main vers son téléphone pour envoyer un message à Karuko, mais s'arrête, se souvenant de l'avertissement de Subaru, de ses paroles. Il se fige en plein mouvement, le pouce planant au-dessus de l'écran. Juste à ce moment-là, Saku, poursuivi par des camarades de classe, percute le bureau de Rintaro, le faisant tomber. Alors que Saku se penche pour ramasser le désordre, il remarque que le carnet de Kuruko est tombé ouvert, bien visible. Un post-it est collé sur l'une des pages. Avant que Rintaro ne puisse dire quoi que ce soit, Saku interroge déjà le sens de la note. Rintaro est figé sous le choc une fois qu'il réalise que Saku a vu le carnet de Kuruko, qu'il l'a découvert. Bientôt, le reste de ses amis se rassemble et Hayato essaie de prendre le carnet. Rintaro tente rapidement de le récupérer, mais Hayato l'a déjà vu et reconnaît le nom écrit à l'intérieur. Il se souvient soudainement de Subaru appelant Kuruko par son nom à la bibliothèque, un souvenir précis. Saku commence à se demander si l'excuse de Rintaro pour approcher Kuruko ce jour-là était la vraie raison. La tension commence à monter dans la pièce, attirant l'attention de leurs camarades de classe, qui observent attentivement pour voir si une bagarre pourrait éclater entre Saku, Rintaro, Hayato et Shuhei, une vraie confrontation. Saku commence à poser plus de questions, tandis que Rintaro peine à trouver les bons mots, incertain s'il doit dire la vérité sur Kuroko. Au final, il dit simplement qu'il ne veut pas en parler maintenant. Avant que quiconque d'autre ne puisse réagir, leur professeur s'approche et leur dit de ranger, leur rappelant que le cours est sur le point de commencer très bientôt. Alors que les autres commencent à ranger, Shuhei sent la tension et entraîne Saku à l'écart, espérant le calmer. Rintaro s'excuse discrètement auprès d'Hayato, et Hayato le pardonne rapidement, sans hésitation. Pourtant, Rintaro ne peut s'empêcher de se sentir mal à propos de la façon dont les choses ont été laissées avec Saku. Après l'école, Rintaro rentre directement chez lui, se réprimant en pensant à la note que Karuko avait laissée à l'intérieur. Il se souvient qu'il ne l'a toujours pas correctement remercié. Pendant ce temps, Karuko étudie dans son téléphone l'alerte d'un message. Elle l'ouvre pour trouver un SMS de Rintaro, la remerciant pour toute son aide, car il a réussi tous ses examens et attribue tout cela à Karuko, à son soutien. Ses joues rougissent au message et elle répond joyeusement qu'il mérite une partie du mérite, puisqu'il avait travaillé dur. Elle termine son message en lui disant de profiter du festival sportif. Rintaro lit la réponse, mais l'avertissement de Subaru refait surface dans son esprit, le troublant. Il choisit de ne pas répondre et éteint son écran. Kawabuko remarque que le message a été lu et se demande rêveusement quel genre d'événement Rintaro appréciera au festival sportif de Chidori. Le lendemain, Shuhei et Hayato s'inquiètent de la situation entre Rintaro et Saku, une tension palpable. Depuis l'incident du carnet, les deux s'ignorent mutuellement. Hayato se tourne vers Shuhei et lui dit que c'est à son tour d'intervenir, puisque c'est Rintaro qui les avait aidés, lui et Saku, à se réconcilier la dernière fois, à trouver un terrain d'entente. Shuhei accepte d'essayer et, bien que nerveux, il porte une casquette et invite Saku et Rintaro à visiter une cage de frappe pour qu'ils puissent pratiquer le baseball ensemble. Cependant, à sa grande déception, tous deux déclinent de l'invitation, refusant catégoriquement. Cela commence à inquiéter Shuhei quant à la façon dont ils géreront le prochain festival sportif, mais Hayato observe ses amis de près, la détermination brillant dans ses yeux. Plus tard ce jour-là, Rintaro et Saku s'ignorent toujours et empruntent dans des chemins différents, chacun de son côté. Alors que Saku rentre chez lui, il est soudainement pris en embuscade par Hayato et Shuhei. Ils l'invitent à sortir pour parler, mais Saku les repousse, disant qu'il n'y a rien à discuter. Hayato cependant insiste qu'il y a quelque chose, sa voix ferme et sérieuse, sans fléchir. Surpris par le ton d'Hayato, Saku le regarde en arrière, mais marmonne simplement qu'il est juste agacé et commence à marcher devant, forçant ses amis à le rattraper. Quelques pas derrière, Hayato l'interpelle, lui demandant s'il est contrarié que Rintaro soit impliqué avec une élève de Kikyo, une situation délicate. Saku ricane et admet que ce n'est pas ce qui le dérange. Ce qui le frustre vraiment, c'est que Rintaro ne semble faire confiance à aucun d'entre eux. Cette admission franche prend Hayato et Shuhei au dépourvu, les surprenant totalement. Ils ont toujours vu Saku comme quelqu'un qui se moque de ce genre de choses, alors le voir visiblement affecté les prend par surprise. L'expression de Saku ne fait que s'assombrir davantage, alors qu'il s'arrête pour pouvoir mieux parler, pour s'exprimer clairement. Son esprit dérive vers leur premier jour d'amitié, quand Rintaro l'avait sincèrement remercié de toujours le soutenir. Il se souvient de la promesse de Rintaro de l'écouter chaque fois que Saku avait besoin de parler à quelqu'un, de se confier à lui. Il pensait qu'ils étaient égaux et que Rintaro pouvait aussi compter sur lui. Shuhei considère sérieusement les mots de Saku, puis dit que Rintaro a ce genre de personnalité, le genre qui vous fait vous sentir redevable envers lui, juste parce qu'il est vraiment gentil, d'une bonté naturelle. Il ajoute que Rintaro ne réalise probablement même pas ce que Saku ressent en ce moment, mais ne pense pas du mal de lui. Hayato est d'accord, soulignant que Rintaro ne les a pas complètement exclus pendant l'incident du carnet, il n'a pas tout fermé.
Il avait reconnu qu'il y avait un problème, mais il n'était juste pas encore prêt à en parler. Hayato souligne que c'était la fois où Rintaro avait été le plus honnête sur ses sentiments depuis qu'ils étaient devenus amis et cela l'avait rendu vraiment heureux, profondément satisfait. C'est la première fois qu'ils ont vraiment vu une part des vrais sentiments de Rintaro. Hayato continue et il croit qu'un jour, Rintaro s'ouvrira davantage quand il sera prêt. Bien qu'encore troublé, Saku semble plus à l'aise, un peu plus apaisé. Pour détendre l'atmosphère, Shohei les invite nonchalamment à manger des ramen. Pendant ce temps, à la pâtisserie familiale, Rintaro aide discrètement en nettoyant certaines des vitrines vides. Kyokum remarque son humeur maussade et la commente s'en inquiétant un peu. Elle suggère en plaisantant qu'il a dû rater un examen, mais Rintaro répond catégoriquement qu'il a tout réussi. Elle rit, supposant qu'il est sarcastique, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il est sérieux. Elle le regarde comme s'il avait poussé sur leur tête, une expression de surprise. À moitié en plaisantant, elle lui demande s'il a triché, et Rantaro ne peut cacher son irritation face au peu de confiance que sa mère lui accorde pour obtenir une note de passage. À la mention de son nom, Rantaro se fige sous le comptoir, les yeux écarquillés sous le entre, Karuko s'excuse d'être arrivé en retard et demande s'il reste encore des gâteaux qu'elle peut acheter, des douceurs disponibles. Rantaro, qui est derrière le comptoir, essaie immédiatement de rester hors de vue tandis que Kyoko engage une petite conversation avec elle. Karubiko partage joyeusement qu'elle est passée pour se faire plaisir après avoir bien réussi ses examens de mi-parcours, une belle récompense. À la mention des examens de mi-parcours, Kyoko jette un coup d'œil vers l'endroit où Rintaro se cache et essaie de le faire sortir, pensant qu'il devrait dire quelque chose aussi. Cependant, Rintaro lui fait rapidement signe de l'aider à rester caché, de le dissimuler. Légèrement agacé, Kyoko le saisit par le bras et le tire de derrière le comptoir, le révélant à Kuruko. Kyoko dit à Kuruko que Rintaro était là depuis le début et que lui aussi avait bien réussi ses examens de mi-parcours avec de bons résultats. Kyoko le pousse à prendre la commande de Kuruko, lui donnant une tape ferme dans le dos avant d'annoncer qu'elle doit retourner à la cuisine. Kuruko s'avance et dit qu'elle était prête à commander, mais avant de lister quoi que ce soit, elle lève les mains au-dessus de sa tête avec une certaine attente, un grand sourire. Rintaro semble confus jusqu'à ce qu'elle explique avec un sourire joyeux qu'il est temps de faire un high five pour célébrer sa réussite aux examens de mi-parcours. Le sourire de Rintaro vient facilement au début, son humeur visiblement améliorée par son geste, par cette attention. Mais le moment vacille lorsque Kuruko ajoute que le high five est aussi pour la formidable journée sportive qu'il va passer. Le souvenir de la conversation tendue avec Saku traverse l'esprit de Rintaro, faisant s'estomper son sourire, le rendant moins éclatant. Pourtant, ne voulant pas l'inquiéter, il accepte, levant les mains et rendant le high five, mais doucement et sans énergie. Kaoruko remarque le manque d'enthousiasme et le regarde curieusement, mais elle n'insiste pas, ne pose pas de questions. Rantaro change de sujet et commence à emballer ses gâteaux. Après lui avoir remis les gâteaux, Rantaro offre de la raccompagner chez elle, mais Kaoruko décline poliment, lui rappelant qu'il a encore des devoirs à la boutique, des responsabilités à assumer. Alors qu'elle prend la boîte de gâteaux, elle lui dit soudainement de manger beaucoup s'il se sent déprimé. Rintaro cligne des yeux, légèrement surpris. Kuruko continue, expliquant un peu maladroitement que manger l'a toujours aidé à remonter le moral, à se sentir mieux. Elle s'en mêle dans ses mots, essayant de citer des exemples de la façon dont la nourriture l'avait toujours rendue heureuse. À la vue de ses efforts si sincères, Rintaro glousse. Le gloussement se transforme en un doux rire, et bientôt il rit ouvertement comme si quelque chose de lourd s'était enfin soulevé de sa poitrine, un grand soulagement. Karuka observe, perplexe au début, mais ensuite lui sourit chaleureusement en voyant la tension quitter ses épaules. Rintaro, apercevant son expression douce, la fixe un instant surpris par une chaleur soudaine qui fleurit dans sa poitrine, un sentiment nouveau. Finalement, Kaoruko prend sa boîte et promet de revenir bientôt pour acheter d'autres douceurs. Rintaro continue de fixer la porte longtemps après son départ. De la cuisine, Koko jette un coup d'œil pour vérifier s'il parle toujours, seulement pour trouver son fils de Bula, l'air perdu dans ses pensées, profondément absorbé. Sentant que quelque chose avait changé, elle recule discrètement, décidant de lui laisser plus de temps seul. Livré à lui-même, Rintaro laisse ses expressions s'adoucir. Pour la première fois depuis longtemps, il permet à ses vrais sentiments de faire surface, de s'exprimer librement. La chaleur que Kuruko a laissée derrière elle persiste dans son cœur, dissipant le nuage qui s'y était installé. Il réfléchit aux mots de Subaru selon lesquels lui et Kuruko devraient cesser de se voir pour son propre bien et réalise que pendant un instant, il l'avait cru, il y avait adhéré. Mais maintenant, après avoir vu Kuruko sourire juste pour lui, cette croyance commence à se fissurer. Après l'avoir revu et vu son sourire, Rintaro s'avoue qu'il ne peut pas ignorer Kuruko. Il réalise maintenant qu'elle est incroyable et il a du mal à nommer les sentiments qu'il éprouve pour elle, ses émotions nouvelles. Pendant ce temps, Kuruko attend patiemment son train. Voir Rintaro à la boutique avait été une surprise. Elle y était vraiment allée juste pour acheter des gâteaux, mais pouvoir le voir s'est avéré être la meilleure récompense, un vrai bonus inattendu. Elle repense à son rire, le trouvant mignon, et se sentant heureuse d'avoir réussi à obtenir une réaction si positive de sa part. Ses pensées s'attardent sur leurs high fives, légèrement inquiète de la façon dont il l'avait rendu. Elle sort son téléphone et rouvre leur dernière conversation sur le festival sportif, relisant tout. Elle se demande si elle aurait dû demander si quelque chose le tracassait. Soudain, son téléphone sonne, attirant son attention sur un nouveau message. De retour chez Rintaro, la boutique est déjà fermée. Il entre dans la cuisine de la maison où Kyoko prépare le dîner, un repas spécial.
Il remarque que la nourriture a l'air un peu plus spéciale que d'habitude. Rintaro prend une bouchée et est surpris de voir à quel point c'est bon. Kyoko admet finalement que c'est une petite célébration puisqu'il a réussi à éviter une note d'échec, un vrai succès. Elle dit qu'il a travaillé dur dernièrement, alors elle a pensé qu'il méritait un peu de reconnaissance. Rintaro dit platement qu'il a eu 100 à l'un de ses examens, ce qui pousse Kyoko à lui donner une pichenette sur le front. Elle vérifie ses résultats, toujours choquée de voir à quel point ses scores étaient décents, vraiment bons. Elle dit qu'elle est sincèrement heureuse, non seulement parce qu'il a réussi, mais parce qu'il fait enfin un effort. Elle se souvient à quel point il abandonnait facilement enfant. Plus que tout, elle est heureuse de son changement d'attitude, de cette évolution positive. Elle lui dit ensuite qu'elle sait que quelque chose d'autre le tracasse, mais elle ne le forcera pas car elle croit qu'il agira quand il sera prêt. Elle évoque comment il a réussi à faire amende honorable avec Kuruko auparavant. Au début, elle était inquiète, mais après l'avoir vu se frapper et courir dehors, elle s'est souvenue qu'elle avait élevé un fils dur avec lui-même, mais qui essaie toujours de faire ce qui est juste, de bien agir. Alors qu'elle se lève de table, elle dit à Rintaro que tout ce qu'elle veut, c'est qu'il reste heureux. Ailleurs, Subaru est assise sur l'ancien terrain de jeu qu'elle visitait enfant. Elle se souvient comment Kaworuko l'avait défendu quand elles étaient plus jeunes à l'époque. Bientôt, Kaworuko arrive et s'excuse d'avoir fait attendre Subaru. Kaworuko jette un coup d'œil autour d'elle, reconnaissant l'endroit comme le même que celui de leur enfance. Elle demande ensuite à Subaru de quoi elle voulait parler puisqu'elles allaient y se voir à l'école le lendemain de toute façon, quoi qu'il arrive. Subaru admet que ce n'est pas quelque chose dont elle peut parler à l'école. Elle prend une inspiration puis dit doucement qu'elle a parlé à Rintaro. Dans sa mémoire, Subaru se souvient comment elle avait pleuré à chaudes larmes parce qu'elle était inquiète quand Kuruko était tombée des barres parallèles, un souvenir douloureux. Kuruko, en revanche, n'était que sourire et allait parfaitement bien après la chute. Elle a essayé de rassurer Subaru, expliquant à quel point elle est obsédée par le fait de se suspendre la tête en bas dernièrement, ce qui fait pleurer Subaru encore plus fort, trouvant cela si effrayant, si dangereux. En reniflant, elle avait fait promettre à Kuruko d'arrêter de faire des choses dangereuses. Et Kuruko avait accepté, essuyant les larmes de Subaru, en lui promettant qu'elle serait plus prudente et que Subaru était une personne gentille de lui avoir dit cela, de s'être inquiétée. Subaru pleure au souvenir et regarde au loin où elle voit un autre souvenir juste sur le côté. La forme d'une jeune Karuko est claire dans son esprit. Elle se souvient que Karuko avait toujours été mignonne, petite, gentille et belle, une vraie douceur. Mais Subaru reconnaît aussi que sous tout cela, Karuko avait été têtue et forte. Si forte que Subaru la considère comme son héroïne. Elle s'approche de Kuruko et étreint la petite forme de la jeune Kuruko par derrière, souhaitant silencieusement pouvoir être plus comme elle, lui ressembler davantage. Actuellement, Subaru admet qu'elle a parlé à Rintaro l'autre jour, elle révèle qu'elle les a surpris dans un café pendant le week-end et a attendu l'occasion de parler à Rintaro une fois que Kaworuko était parti, s'étant éloignée. Elle dit aussi à Kaworuko qu'elle lui a demandé de rester loin d'elle et qu'elle est profondément désolée pour ses actions. Kaworuko la regarde, choquée, mais se reprend vite, ce qui surprend Subaru. Kaworuko explique qu'elle a récemment découvert à quel point Kikyo et Chidori se détestent, et que son ingérence avec un élève de Chidori cause de la peine à Subaru. Elle dit savoir que Subaru a agi uniquement pour son bien. En souriant, elle s'excuse d'avoir toujours inquiété Subaru. Subaru se sent glacée, se demandant pourquoi Kaworuko s'excuse auprès d'elle, mais en regardant Kaworuko, elle réalise qu'elle est le pire genre de personne. Depuis sa conversation avec Rintaro, Subaru s'inquiétait que Karuko puisse découvrir la confrontation. Cela la faisait s'absenter plus souvent à l'école, même quand Karuko était celle qui essayait d'attirer son attention. Au fil des jours, elle réalise que Rintaro n'a jamais parlé à Karuko de leur conversation. Elle se demandait ce qui allait arriver, s'étant préparée au pire. Une partie d'elle commença à se sentir soulagée, pensant que cela signifiait qu'elle resterait amie. Cela la fit continuer ses jours dans une fausse béatitude. Cependant, le sentiment de culpabilité s'insinuait jusqu'à ce qu'elle ait du mal à respirer. Incapable de supporter la sensation écrasante, elle envoya un message à Karuko pour la rencontrer ici, afin de se libérer enfin de la culpabilité en lui racontant sa confrontation avec Rintaro. Elle réalise qu'elle a été égoïste et finit par s'excuser auprès de Karuko encore et encore. À ce moment-là, elle comprend qu'elle n'a pas évolué par rapport à son ancien moi. Même si son apparence avait changé au fil des ans, même quand elle essaie d'imiter Kaworuko en laissant pousser ses cheveux, même si elle tente de paraître plus forte, elle reconnaît enfin qu'elle est toujours la même fille faible de leur enfance, celle qui dépend des autres pour s'en sortir. Alors que Subaru continue de sangloter ses excuses pour toujours causer des problèmes à Kuruko, ses pensées commencent à sombrer dans le désespoir. Kuruko minimise immédiatement, prend la main de Subaru et finit par lui donner une légère tape sur la joue. Souriant tendrement, elle dit à Subaru qu'elle devrait passer l'après-midi à jouer au parc comme au bon vieux temps. Sans hésitation, Kaworuko se dirige droit vers les barres parallèles et commence à s'y suspendre. Subaru, les yeux encore gonflés d'avoir pleuré, la regarde et lui dit de faire attention, soulignant que ses vêtements sont jolis et qu'il serait dommage de les salir. Kaworuko se contente de sourire avant de continuer son chemin sur les barres, rappelant à Subaru qu'elle jouait jusqu'à ce que leurs vêtements soient sales. Elle demande si Subaru se souvient encore du moment où elle est tombée des barres parallèles. Cette fois, Kaworuko admet que ça avait vraiment fait mal, car elle était tombée la tête la première sur le sol, mais elle s'était réjouie grâce aux mots de Subaru.
Apparemment, dans la panique de Subaru à l'époque, elle avait supplié en larmes Kaworuko de lui envoyer toute sa douleur pour que Kaworuko n'ait pas à la ressentir. Subaru rougit au souvenir, niant ses propres mots, mais Kuruko insiste que ces mots avaient fait disparaître sa douleur parce que Subaru était si gentille. Subaru refuse d'accepter le compliment, insistant qu'elle n'est pas aussi gentille que Kuruko le pense. Elle attribue le mérite à la gentillesse de Kaworuko pour l'avoir sauvée. Légèrement irrité, Kaworuko enfouit son visage dans la poitrine de Subaru et se plaint que Subaru se dévalorise toujours. Elle rappelle à Subaru qu'elle l'aime et que Subaru doit aussi s'aimer elle-même. Elle dit à Subaru qu'à l'époque, après la chute des barres parallèles, elle aurait pu la gronder pour son imprudence. Mais au lieu de cela, Subaru avait versé des larmes pour elle, preuve qu'elle était une fille très gentille. Kuruko admet que savoir que quelqu'un se souciait vraiment d'elle l'avait rendue incroyablement heureuse. En grandissant, avoir Subaru à ses côtés a continué de la rendre heureuse parce qu'elle sait que Subaru sera toujours là pour la soutenir. Elle serre Subaru dans ses bras, lui disant qu'elle espère qu'un jour, elle se verra sous le même jour. Se dirigeant vers le toboggan, Kaworuko annonce qu'elle continuera à rappeler à Subaru à quel point elle l'aime et la valorise jusqu'à ce que Subaru le croie enfin. Subaru la regarde alors que Kuruko glisse, réalisant à quel point Kuruko est honnête. Même enfant, elle n'avait jamais hésité à dire ce qu'elle pensait quand elle la défendait des brutes. La rejoignant au bas du toboggan, Subaru l'embrasse soudainement. Elle explique en détail ce qu'elle avait dit à Rintaro et s'excuse de ne pas avoir demandé d'abord. Maintenant, elle veut savoir ce que Kuruko veut faire. Rendant l'étreinte, Kuruko s'excuse, admettant qu'elle veut toujours voir Rintaro. Cela pousse Subaru à demander si Kuruko l'aime vraiment. Sans hésitation, Kuruko répond que oui et qu'elle est sérieuse avec ses sentiments. Subaru sourit à la confession et décide de dire à Kuruko la réponse de Rintaro à sa demande. Quand Kuruko apprend que Rintaro avait refusé d'arrêter de la voir, ses yeux s'écarquillent sous le choc. Rougissant, elle enfouit son visage dans les bras de Subaru. Subaru la serre plus fort, enfouissant son visage dans ses cheveux, pensant silencieusement qu'elle n'est pas encore prête à s'aimer elle-même. Mais tant que Kaworuko l'aime et l'accepte, elle peut vivre avec ça. Elle croira toujours en Kaworuko et promet silencieusement de rester à ses côtés. Un jour, elle espère aimer la version d'elle-même que Kaworuko dit aimer. Elle veut devenir plus forte et se tenir aux côtés de Kaworuko, la tête haute. Après un certain temps, elle quitte le parc, heureuse d'avoir réussi à tout discuter. Kaworuko taquine même Subaru pour avoir pleuré, car c'est quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis qu'elles étaient un an petites. Soudain, le téléphone de Kaworuko sonne. En le vérifiant, elle voit un message de Rintaro. Il dit qu'il veut lui demander quelque chose et se demande s'il peut appeler pour en parler. Pendant ce temps, Rintaro attend anxieusement sa réponse. Les mots de Subaru lui pèsent sur l'esprit et il veut lui parler à nouveau. Mais il n'a pas ses coordonnées, alors il doit passer par Kuruko et demander son numéro. Il craint que son message ne semble étrange car il avait laissé ses derniers messages sans réponse. Puis, il lui vient à l'esprit que Subaru veut probablement garder leur conversation secrète. Ne sachant pas comment aborder le sujet, il commence à trop réfléchir et à stresser sur les détails jusqu'à ce que Kuruko l'appelle soudainement. Paniqué, il répond pas du tout prêt pour la conversation. Il décide de commencer par s'excuser de ne pas avoir répondu depuis un moment. Kaworuko le pardonne rapidement et demande pourquoi il voulait parler. Nerveusement, il dit qu'il veut parler à Subaru, expliquant maladroitement que c'est important. Malgré le fait qu'il ait semblé évasif, Kaworuko dit à Rintaro que Subaru est avec elle en ce moment et qu'elle peut facilement lui passer le téléphone. Sans même attendre la réponse de Rintaro, elle tend son téléphone à Subaru. Rintaro entend Subaru le saluer de l'autre bout, il prend une inspiration et dit qu'il veut continuer leur conversation du café car il a quelque chose à ajouter. Subaru lui dit qu'il devrait prendre à parler en personne et suggère de se rencontrer après l'école demain. Le lendemain, suivant l'adresse qu'elle a donnée, Rintaro trouve Subaru qui l'attend près du parc et s'approche d'elle. Il demande si c'est acceptable de se rencontrer alors qu'ils sont encore en uniforme. Subaru le remercie d'être prévenant mais l'assure que c'est bon. Puis, avec raideur, Rintaro demande ce qu'il faudrait pour obtenir sa permission de continuer à voir Kuruko. Subaru répond simplement qu'elle n'est pas la mère de Kuruko et n'a pas le droit de prendre ce genre de décision. Cela le déconcerte, mais Rintaro décide de s'expliquer, disant qu'il comprend la situation entre leurs écoles, mais il veut toujours voir Kuruko malgré la haine entre Chidori et Kikyo. En même temps, il ne veut pas lui causer de problème, alors il était vraiment perdu quant à ce qu'il pourrait faire. Ce qu'il veut vraiment dire, il clarifie qu'il demande à Subaru de l'aider à continuer de voir Kuruko sans lui causer de problème, puisque Subaru était probablement la seule à savoir cela. Subaru le regarde avec incrédulité, lui disant qu'il ne devrait pas lui poser ce genre de questions, surtout quand elle lui avait déjà demandé de rester loin de Kuruko. Elle lui rappelle qu'elle lui a même dit des choses méchantes et admet qu'elle est surprise qu'il ne semble pas en colère. Rintaro secoue la tête, disant qu'il n'est pas en colère contre elle, surtout parce qu'il est clair à quel point Subaru se soucie de Kuruko. Il admet qu'il a été ébranlé quand elle l'a insulté, mais il dit qu'il la respecte profondément à cause de tous les efforts qu'elle met pour s'assurer que Kuruko est heureuse.
Il ajoute qu'il ne peut ignorer quelqu'un qui se soucie autant de Kuruko et il veut s'assurer que Subaru est à l'aise avec le fait qu'il se voit, car il sait que cela comptera aussi pour Kuruko. Subaru lève enfin les yeux vers lui, croisant son regard pour la première fois pendant leur discussion. Intérieurement, elle se sent soulagée que l'homme dont Kuruko est tombée amoureuse soit une personne si gentille. En même temps, la culpabilité la ronge d'avoir été si froide avec lui au début, parce que Rintaro semble se soucier de Kuruko de la même manière qu'elle. Un petit rire lui échappe et elle se traite d'idiote à voix basse. Elle admet ensuite à Rintaro qu'elle a déjà tout dit à Kuruko ce qu'ils ont discuté au café. Rintaro se raidit à cela, inquiet de savoir si elle a inclus ses aveux plus significatifs. Son visage rougit immédiatement alors qu'il s'inquiète de ce que Kuruko aurait pu penser de sa réponse. Subaru ne donne pas de réponse directe, disant plutôt qu'il est possible pour lui de continuer à voir Kuruko s'il s'assure que leurs rencontres ont lieu loin de leurs écoles. Avant qu'il ne puisse répondre, un ballon de football lui frappe soudainement l'estomac, le faisant se plier en deux de douleur. Un jeune garçon accourt, s'excusant, mais les reconnaît ensuite quand il s'approche pour récupérer le ballon. Il se souvient d'eux comme du couple qui a aidé à réparer son jouet au café. Le garçon sourit et dit qu'ils doivent être de bons amis, car il les voit toujours ensemble en train de parler. Rintaro et Subaru se rappellent à quel point leurs écoles se détestent, et Rintaro essaie rapidement d'expliquer qu'ils ne sont pas vraiment amis. Le garçon ne le croit pas, insistant que les gens qui discutent comme eux doivent être amis. Ses amis l'appellent et il leur fait signe d'au revoir avant de s'enfuir. Subaru admet que les appeler amis pourrait être un peu exagéré, mais dit qu'un jour elle espère que Rintaro la verra de cette façon. Il est pris de court et commence à s'éloigner d'elle alors qu'il lui rappelle son école. Étonnamment, Subaru ne semble pas dérangé, ce qui fait que Rintaro se demande à voix haute si quelque chose s'est passé. Elle lui donne juste un sourire confus et dit que c'est un secret. Rintaro est allongé sur son lit, vérifiant le chat de groupe de ses amis et remarque qu'il n'y a pas eu d'activité récemment. Il pense à ce qui s'est passé il y a quelques jours et réalise que c'est de sa faute s'il y a maintenant une distance entre lui et les autres. Ses yeux s'illuminent quand il voit que Kaoruko lui a envoyé un message demandant s'il a réussi à rencontrer Subaru. Quand il confirme que oui, il ajoute aussi qu'il est désolé d'avoir gardé secrète la rencontre au café. Kaoruko répond qu'elle est en fait heureuse puisque Subaru sait maintenant qu'ils sont amis. La journée sportive approche à Chigori, alors les élèves s'entraînent. Shohei se plaint du comportement de Rintaro ces derniers temps. Quand ses amis ne comprennent pas, il pointe Rintaro qui semble perturbé. Rintaro rate chaque balle qui lui arrive et même se fait frapper par une pendant leur entraînement de baseball. Shohei grommelle que Rintaro est généralement incroyable en sport mais terrible en études. Il souligne même que Rintaro a été trop agité en classe dernièrement. Quand il a essayé de le confronter une fois, Rintaro a évité le sujet et nié que quelque chose n'allait pas. Mais aujourd'hui, Shohei en a eu assez. Il est évident que Rintaro cachait quelque chose. Il rapproche Hayato et Saku et bientôt ils se retrouvent à suivre Rintaro après l'école. Alors qu'ils le suivent à distance de sécurité, espérant découvrir ce qui ne va pas, Shohei dit à Saku de s'excuser auprès de Rintaro quand il en aura l'occasion. Ils le suivent jusqu'au parc, curieux de savoir pourquoi Rintaro voyageait loin. À leur grande surprise, ils voient Rintaro rencontrer Kaworuko et Subaru. Rintaro et les filles vont au restaurant où il s'excuse de les avoir appelés. Kaworuko répond rapidement qu'elle est en fait contente de le voir souvent, mais se fige quand elle réalise ce qu'elle a laissé échapper. Elle rougit, se souvenant de ce que Subaru lui a dit sur les mots de Rintaro, laissant entendre que leurs sentiments pourraient être mutuels. Essayant de cacher son attirance pour lui, elle insiste pour qu'il ne pense pas trop à ce qu'elle vient de dire. Subaru la regarde, donnant à Kuruko un air incrédule, lui disant silencieusement que ses sentiments sont bien trop faciles à lire. Le groupe ignore complètement que les amis de Rintaro sont assis à une autre table, écoutant. Shuhei fulmine de jalousie car il semble que Rintaro flirte avec des filles de Kikyo, tandis que Saku s'inquiète de leur volume, avertissant Hayato et Shuhei de se taire où Rintaro pourrait les remarquer. Il les exhorte à être plus sérieux face à la situation puisque Rintaro était impliqué avec des filles de Kikyo, surtout Subaru, qui était insensible à la haine des garçons de Chidori, basée sur la façon dont elle a réagi à eux à la bibliothèque. Pour Saku, toute cette affaire semble étrange et doit être élucidée. Ils se figent quand ils entendent la voix de Subaru. Subaru va droit au but et demande pourquoi Rintaro a besoin de les voir. Rintaro admet qu'il veut dire la vérité à ses amis et être ouvert sur son amitié avec Kuruko et Subaru. Les garçons deviennent soudainement silencieux, écoutant tout à l'autre table. Rintaro dit aux filles qu'il n'a pas beaucoup d'amis parce que son apparence le rend intimidant. Il admet qu'à un moment donné, il a accepté qu'il finirait probablement seul, mais après être rentré à Chidori, il a été accueilli par ses amis actuels. Grâce à eux, il a l'impression d'avoir enfin une place où il appartient vraiment, puisque ses trois amis sont restés avec lui pendant longtemps maintenant. Il dit aux filles qu'il admire le type d'amitié que Kuruko et Subaru partagent, puisqu'elles se font confiance et se protègent mutuellement. Il admet qu'il veut une relation similaire avec ses amis et qu'il ne veut pas abandonner leur lien, surtout depuis que Kaworuko lui a appris à ne pas abandonner si facilement les choses. Alors il ne veut pas abandonner ses amis et leur faire confiance pour garder Kaworuko et Subaru secrètes de leurs écoles respectives.
Il s'excuse à nouveau, s'inclinant profondément, sachant que cela pourrait mettre Kaworuko et Subaru en difficulté si la nouvelle se répandait qu'elles étaient impliquées avec lui. À sa surprise, les deux sont heureuses qu'il veuille parler d'elle à ses amis. Subaru est même reconnaissante qu'il ait considéré ses sentiments avant de prendre une décision. Kaworuko ajoute que si Rintaro leur fait confiance, alors elle aussi lui fera confiance. Kaworuko dit qu'elle est ouverte à l'idée que tous pourraient devenir amis un jour. La suggestion inquiète Subaru, mais réchauffe Rintaro. Rintaro et les filles restent dehors jusqu'à tard le soir et il propose de les raccompagner à leur station. De nulle part, Subaru traîne légèrement derrière mais lâche soudainement qu'elle veut que Rintaro les présente à ses amis un jour. Elle explique qu'elle veut profondément s'excuser pour ses mots et ses actions à la bibliothèque. Rintaro sourit et promet de le faire un jour. Soudain, un groupe d'hommes s'approche et demande à lui parler. L'homme aux cheveux blonds s'excuse moqueusement pour les actions de son cadet, ce qui déroute Rintaro. Kuruga remarque deux autres hommes cachés derrière un arbre et fait signe à Rintaro de regarder. Rintaro les reconnaît instantanément comme les mêmes hommes qui avaient essayé de nuire à Kuruko. Ils réalisent qu'ils ont dû courir vers leurs aînés et sont maintenant de retour pour se venger. Essayant d'éviter les problèmes, Rintaro parle poliment et s'excuse, disant aux filles qu'elles n'ont pas à se battre, mais plus d'hommes bloquent leur chemin quand ils essaient de partir. L'homme aux cheveux blonds accuse Rintaro d'avoir battu ses cadets sans bonne raison et prétend qu'il a l'air du genre à faire ça. Kuruko intervient pour le défendre, disant « Rintaro n'est pas ce genre de personne ». Les hommes remarquent alors Kuruko et Subaru, les reconnaissant comme des filles de Kikyo et commentant à quel point elles sont mignonnes. Rintaro se place devant elles, barrant le chemin aux hommes. Il demande à l'homme blond de laisser les filles rentrer chez elles, disant qu'il acceptera de parler avec eux. Il lance un regard noir à l'homme, mais le blond sourit seulement, insistant que les filles devraient rester pour qu'il puisse paraître parler plus tard. Un des hommes tend la main pour toucher les cheveux de Subaru, mais Shohei apparaît soudainement et lui attrape le bras. Saku et Hayato sortent aussi de leur cachette et les trois garçons ordonnent à Rintaro d'éloigner Subaru et Kuruko pendant qu'ils gèrent la situation. Après avoir vu les regards déterminés sur les visages de ses amis, Rintaro éloigne les filles du groupe. Il crie en retour qu'il promet de leur parler plus tard. Saku dépasse le leader aux cheveux blonds et se dirige droit vers les deux hommes cachés derrière l'arbre. Il les traite de lâches pour s'accrocher à la sécurité de leur groupe. Les hommes essaient de l'insulter, mais Saku se moque d'eux en retour, disant que c'est pathétique pour des adultes d'agir de manière si enfantine. L'un d'eux mentionne qu'ils étaient ceux qui avaient blessé Rintaro auparavant. La déclaration remue quelque chose chez les amis de Rintaro alors qu'il réalise que son ancienne blessure à la tête a dû être causée par ces hommes. Hayato laisse tomber son sac, visiblement irrité à l'idée de ce qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, Rintaro réussit à amener Subaru et Kuruko à la gare. Il s'excuse de les avoir entraînés dans des problèmes, mais Kuruko écarte cela, plus préoccupé par ses amis. Rintaro la rassure en disant qu'ils iront bien et que ce sont probablement les autres hommes qui devraient être plus inquiets. Soudain, son téléphone sonne. Voyant le nom d'Hayato, Rintaro décroche rapidement. La voix d'Hayato semble joyeuse alors qu'il prend de leurs nouvelles. Une fois que Rintaro confirme que tout le monde est en sécurité, il insiste pour retourner, mais Hayato, après avoir consulté Saku, lui dit qu'ils rentreront tous chez eux pour l'instant et parleront pendant la journée sportive demain. Rintaro raccroche et dit aux filles que ses amis vont bien qu'elles restent confuses par la rapidité avec laquelle les choses se sont passées ainsi. Ailleurs, Shohei observe les hommes vaincus étendus sur le sol et complimente l'habileté d'Hayato. Hayato admet que bien qu'il soit pacifiste, il n'a aucune hésitation quand il s'agit de défendre ses amis. Un des hommes bouge, essayant de se lever, et Hayato s'avance calmement. Il dit à l'homme que Rintaro n'est pas aussi nul qu'ils le prétendent, les avertit de ne plus causer de problème et leur souhaite un bon retour à la maison. Sur ce, Hayato suggère qu'ils partent et Saku et Shohei le suivent. Quand la journée sportive arrive, les camarades de classe de Rintaro l'encouragent à frapper un coup de circuit, mais son attention est ailleurs et il finit par être retiré. Ses camarades de classe gémissent d'une de frustration, lui disant de se retirer et de se reposer jusqu'au prochain tour. Rintaro obéit tranquillement et trouve un endroit pour se calmer. Il s'avoue qu'il est difficile de se concentrer quand il n'a pas éclairci les choses avec ses amis. Il se sent coupable de ne pas pouvoir profiter de la journée sportive comme il le voulait à l'origine. Soudain, une bouteille d'eau arrive en volant vers lui. Il l'attrape et lève les yeux pour voir ses amis s'approcher avec des sourires faciles, blaguant sur son inattention pendant le dernier match. Ils essaient de le réconforter en lui rappelant qu'ils n'ont besoin que de 2 victoires de plus pour gagner de la glace. Rintaro les remercie enfin pour le sauvetage d'hier. Ses amis sourient en retour puis demandent si Kuruko et Subaru vont bien. Après avoir appris qu'elles vont toutes bien, Shohei admet accidentellement qu'il l'espionnait. Rintaro réalise soudainement comment ils ont réussi à apparaître, le moment parfait pour les secourir. L'embarras le gagne alors qu'il comprend qu'il devait le suivre depuis le restaurant familial. Ses joues rougissent et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Shohei entraîne rapidement Hayato, laissant Saku et Rintaro seuls. À la surprise de Rintaro, Saku est le premier à s'excuser. Il avoue regretter d'avoir écouté la conversation de Rintaro avec Kaoruko et Subaru, et pour les mots durs qu'il a prononcés l'autre jour, sans considérer les sentiments de Rintaro ni la situation dans son ensemble, ce qui était vraiment regrettable.
Rintaro insiste sur le fait que c'est à lui de s'excuser, ce qui déclenche un échange où chacun tente de prendre le blâme. Finalement, Saku souligne que le véritable problème, c'est que Rintaro se blâme toujours, même quand il n'a absolument rien fait de mal, ce qui est une habitude. Saku lui dit d'écouter attentivement car il ne se répétera pas après aujourd'hui. Il admet que les mots de Rintaro hier l'ont rendu sincèrement heureux. Prenant une profonde inspiration, Saku confesse que les personnes en qui il a le plus confiance et qu'il chérit le plus dans sa vie sont Shohei, Hayato et Rintaro, sans aucun doute. Rintaro se souvient de ce qu'il avait dit auparavant, qu'il admirait Tsumeru et Kuroko pour la confiance et la foi qu'ils partageaient, et combien il aspirait à un lien similaire avec ses propres amis. Quand Saku le supplie de leur faire davantage confiance, les yeux de Rintaro se remplissent de larmes, brûlant d'émotion. Il s'accroupit, tentant de cacher son visage à Saku, Shohei et Hayato, qui observaient en feu de loin, s'inquiètent du déroulement de la discussion. Mais lorsqu'ils aperçoivent Rintaro et Saku ensemble, ils sourient, rassurés que tout va finalement bien se passer, ce qui est un soulagement. Le groupe retourne au match de baseball, leur classe est anxieuse, sachant que s'ils ne marquent pas, ils n'atteindront pas les finales. L'espoir diminue lorsqu'ils voient que c'est au tour de Rintaro de frapper, d'autant plus qu'il n'est pas du tout dans son assiette depuis le début de la journée. Mais Saku prend la parole, rassurant tout le monde que Rintaro va s'en sortir. Il leur rappelle que Rintaro est le genre de personne qui se révèle quand cela compte le plus, dans les moments cruciaux. Alors que le lancer arrive, Rintaro frappe et connecte parfaitement. La balle s'envole haut dans le ciel, provoquant des exclamations d'étonnement. Rintaro s'élance vers les bases, le soleil chaud au-dessus de lui, tandis qu'il songe à la beauté du temps. Au moment où il franchit le marbre, toute sa classe se précipite, l'envahissant de cris de joie et d'étreintes chaleureuses. Ses amis se pressent autour de lui, le couvrant de compliments pour son retour en force. Pour une fois, Rintaro se permet d'en profiter pleinement, se délectant de leurs éloges. Pendant ce temps, un élève se précipite vers leur professeur principal avec des photos qu'il a prises, très fier. Sur un cliché, Rintaro est entouré de ses amis, baignés de rire et de joie, capturant parfaitement la manière dont la jeunesse devrait profiter de ces journées. Après la journée sportive, Rintaro et ses amis vont manger des glaces, mais ils utilisent leur propre argent, car Shuei a fait un mauvais lancer qui a permis à l'équipe adverse de marquer un coup de circuit, malheureusement. Il se plaint que puisque leur professeur n'a finalement pas payé, la glace n'est plus aussi spéciale. Il se sent coupable, mais la dame du magasin le remarque et lui offre des takoyaki gratuits pour le réconforter, ce qui fonctionne instantanément et le met de bonne humeur. Pendant qu'il mange, Rintaro écoute tranquillement ses amis discuter. Soudain, son téléphone sonne. Quand il lit le message, ses yeux s'écarquillent et il demande rapidement à ses amis s'ils sont libres après, car il souhaite les emmener quelque part, à un endroit spécial. Il les conduit à un parc où Kuroko et Tsumeru les attendent déjà. Les deux jeunes filles se présentent et aussitôt les garçons font de même. Kaoruko et Shohei s'entendent à merveille, Shohei discutant déjà de la journée sportive de Chidori et du déroulement de leur match de baseball avec beaucoup d'enthousiasme. Rintaro est choqué de voir à quel point les deux semblent être des amis de longue date en discutant. Hayato remarque la distance entre le parc et leur école et Saku devine que le choix de l'emplacement est pour éviter d'être vu par des personnes de l'une ou l'autre de leurs écoles, ce qui est une bonne stratégie. Kaoruko attire ensuite l'attention de tous. Après un coup d'œil à Subaru, elle incline légèrement la tête et remercie les garçons de les avoir sauvés hier de la bande. Les garçons minimisent l'incident, mais Kaoruko insiste sur le fait que ce fut une grande aide et leur tend un sac rempli à ras-bord de collation, voulant leur offrir quelque chose en guise de remerciement sincère. Les garçons sont immédiatement touchés par le geste, surtout Shohei, qui est émerveillé par la gentillesse des filles de Kikyo. Il pleure même un peu face à ce geste si touchant. Il demande s'il peut commencer à manger tout de suite, mais Subaru se lève soudainement avec une expression sérieuse. Avec une expression sérieuse et pleine de regrets, elle s'excuse pour ses actions et ses mots durs à la bibliothèque, admettant qu'elle les avait complètement mal jugés à ce moment-là. S'inclinant profondément, elle demande leur pardon, sa voix trahissant la peur de ne pas être pardonnée, ce qui est compréhensible. Après un court moment de silence, Shohei est le premier à répondre, admettant qu'il ne se souvient pas vraiment de ce qu'elle a dit. Les garçons se taisent à cette révélation, car Shohei avait failli déclencher une bagarre à cause de ces mêmes mots, c'est une situation délicate. Malgré tout, Shohei lui offre un sourire insouciant et dit que ce n'est pas grave car il est habitué à être insulté. Tsumeru semble mal à l'aise face à cette admission car elle et Kaoruko ne pensaient pas que Kikyo insultait Chidori aussi souvent, c'est une surprise. Saku s'excuse ensuite également, admettant qu'il lui avait dit des choses horribles aussi, sans connaître la situation réelle. Tsumeru le regarde sous le choc mais le pardonne rapidement, reconnaissant que tous deux avaient eu tort, ce qui est une belle preuve de maturité. Kaoruko et Rintaro échangent des sourires soulagés, ravis que leur première vraie rencontre se passe si bien, les deux parties reconnaissant leurs erreurs. Tandis que les garçons taquinent Saku à propos de ses excuses, Kaoruko chuchote discrètement à Subaru que c'est le moment idéal pour leur parler. Nerveusement, Subaru attire de nouveau l'attention de tous et leur tend un sac d'apparence élégante, expliquant que c'est à la fois un remerciement et un cadeau d'excuses. À l'intérieur, les garçons découvrent des sucreries d'aspect coûteux et commencent à s'extasier car c'est apparemment un grand succès très populaire à la télévision. Ils s'émerveillent devant les friandises et suggèrent rapidement d'organiser une fête de pâtisserie ensemble, invitant les filles à se joindre à eux. Kaoruko accepte immédiatement, mais Subaru hésite, leur rappelant encore une fois qu'elle vient de Kikyo, ce qui la rend un peu mal à l'aise. Shohei écarte sa préoccupation, disant qu'il ne se soucie pas de son origine. Les garçons lui disent ensuite que Rintaro a déjà beaucoup parlé d'elle et de Kaoruko, et que Rintaro les a rassurés en affirmant que les filles sont de bonnes personnes, dignes de confiance.
Si Rintaro dit que Subaru et Kaoruko sont gentilles, alors ils le croiront de tout cœur, car c'est ainsi que fonctionne leur amitié. Shohei offre à Subaru un biscuit du cadeau qu'elle a remis, lui disant qu'ils devraient simplement s'accepter tels qu'ils sont, indépendamment de leurs écoles, et juste s'efforcer de bien s'entendre, c'est l'essentiel. Subaru est touchée par ces mots alors qu'elle prend timidement le biscuit de sa main, acceptant l'invitation. Tandis que tout le monde mange et savoure les collations, Subaru ne peut s'empêcher d'observer les garçons et de ressentir un pincement de culpabilité pour ses précédentes suppositions à leur égard, ce qui est tout à fait normal. Elle aurait dû croire Kuruko tout de suite, mais elle est reconnaissante d'avoir cette opportunité d'apprendre à les connaître maintenant et de devenir leur ami. Alors que le soleil se couche, le groupe commence à rentrer chez lui. Shohei interpelle Subaru, l'incitant à marcher plus près afin qu'ils puissent pas parler des friandises, car elle veut que leur professeur leur achète les mêmes à l'avenir, ce serait génial. Cela amène Kaoruko et Rintaro à se laisser naturellement distancer par le groupe afin qu'ils puissent discuter entre eux. Kaoruko exprime son soulagement que Subaru s'entende enfin bien avec les amis de Rintaro. Après avoir observé Kaoruko un instant, Rintaro lui demande finalement si elle désire quelque chose car il veut la remercier de l'avoir aidé à étudier. C'est une belle attention. Kaoruko s'arrête soudainement, faisant que Rintaro se retourne surpris alors qu'elle demande calmement qu'ils sortent quelque part ensemble. Rintaro se souvient de ce que Shohei lui a dit plus tôt. Shohei avait mentionné qu'il était devenu une personne plus authentique et directe ces derniers temps, ce qui est un changement notable. Ce souvenir le fait penser à Kaoruko et immédiatement il se sent reconnaissant pour sa présence dans sa vie. Lors du trajet en train pour retrouver Kaoruko le jour convenu, Rintaro ne peut s'empêcher de se sentir nerveux, une sensation étrange et nouvelle pour lui. Il essaie de se convaincre que ce n'est pas un rendez-vous, juste une sortie décontractée entre amis. Cependant, il a du mal à le faire en entendant un couple dans le train parler de rendez-vous, ce qui ne fait qu'accélérer encore plus son cœur, le rendant très agité. Quand il sort du train, Kaoruko le remarque et l'interpelle, venant elle aussi de descendre du même train que lui. Il se salue et Kaoruko lui offre un sourire éclatant disant qu'elle a hâte de passer cette journée puisque Rintaro a accepté sa demande, ce qui la rend très heureuse. Ensemble, ils se dirigent vers l'aquarium, tous deux émerveillés par les étalages de poissons colorés. Ils s'avouent mutuellement que cela fait des années qu'ils n'ont pas visité un aquarium. Rintaro se souvient que lors de sa dernière visite à l'école primaire, il avait complètement ignoré les petits poissons, juste pour voir les plus grands, ce qui est amusant. Il a ensuite posé des questions sur le spectacle School de dauphins que Kaoruko est impatiente de voir et elle s'illumine immédiatement, expliquant en détail qu'elle ne l'a toujours vu qu'à la télévision. Elle a toujours voulu le voir en direct et comme cet aquarium ne propose des spectacles que pour une durée limitée, elle sent que c'est sa grande chance, une opportunité unique. Comme le spectacle n'est qu'à 15h, Kaoruko commence à parler de toutes les autres choses qu'elle veut faire, comme manger et faire des attractions, bien qu'elle craigne de ne pas avoir assez de temps. Rintaro rit de son enthousiasme et la rassure en lui disant qu'ils ont amplement le temps et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de ce qu'il veut faire, car aujourd'hui, c'est sa journée entièrement dédiée à elle. Kaoruko lui sourit radieusement et il continue d'explorer, profitant des nombreuses expositions de l'aquarium et même de ses attractions, car l'aquarium possède des manèges remarquables. Ils finissent par s'arrêter pour déjeuner, ravis des hot dogs et de l'originalité de leur table, car ce sont toutes de petits aquariums remplis de poissons, c'est vraiment charmant. Pendant qu'il mange, Kaoruko interroge Rintaro sur sa journée sportive. L'observant attentivement, Rintaro commence à lui parler des événements de Chidori, poursuivant leur conversation facile et agréable, jusqu'à ce qu'il soit enfin temps d'aller voir le spectacle, ce moment tant attendu. Avant de se diriger vers le spectacle, Rintaro s'excuse pour aller aux toilettes, alors Kaoruko décide de s'asseoir sur un banc voisin. Elle fait défiler les photos qu'ils ont prises ensemble, souriant doucement à elle-même, un moment de pure joie et de contemplation. Aujourd'hui a été une journée merveilleuse et elle a maintenant de petits souvenirs à chérir précieusement. Pendant ce temps, Rintaro est dans les toilettes, s'aspergeant le visage d'eau alors qu'il essaie de calmer son cœur. Kaoruko est si mignonne aujourd'hui que chaque fois qu'il la regarde, son cœur s'emballe de manière incontrôlable, c'est une sensation nouvelle. Il se demande si elle passe vraiment un bon moment, mais se rassure en se souvenant de son sourire constant tout au long de la journée. Une chaleur soudaine se répand en lui, le troublant encore plus, bien qu'il s'en sorte rapidement en se rappelant que le spectacle de dauphins est sur le point de commencer. Il ne faut pas le manquer. Quand il sort, Rintaro voit Kaoruko avec une jeune fille agrippée à son côté. Kaoruko explique qu'elle a remarqué la fille errant, l'air perdu, et a décidé de l'approcher. Il s'avère que la petite fille est à la recherche de ses parents, ce qui est une situation délicate et un peu triste. Kaoruko se présente, puis la petite fille remarque Rintaro et tressaille légèrement. Kaoruko fait un geste vers Rintaro qui se met à la hauteur de la fille afin de ne pas paraître intimidant alors qu'il prononce son nom avec une voix douce et rassurante. Kaoruko demande gentiment où la petite fille a vu ses parents pour la dernière fois, et en entendant que c'était près de l'exposition des requins, elle propose de s'y rendre pour les chercher. Elle demande à Rintaro de rester avec la fille, qui s'appelle Mika, au cas où ses parents reviendraient trop là où ils se trouvent, ce qui est une bonne précaution. Alors que Kaoruko part, Mika s'accroche à la chemise de Rintaro. Il la rassure en lui disant qu'ils vont attendre ensemble, suggérant de s'asseoir et de se détendre un peu. Acceptant de reposer ses jambes, elle s'assied avec lui. Mika s'excuse, se sentant coupable d'avoir gâché ce qu'elle suppose être son rendez-vous avec Kaoruko, ce qui est adorable. Embarrassé, Rintaro cherche ses mots, insistant que ce n'est pas un rendez-vous, mais Mika continue de bavarder sur le fait que les rendez-vous sont amusants. Elle admet qu'elle veut en faire un avec son coup de cœur, Daiki, de son école maternelle, ce qui est une révélation charmante. Avec un sourire éclatant, elle s'extasie sur le bonheur qu'elle ressent chaque fois qu'il sourit, bavardant sur à quel point il est incroyable en sport et son grand appétit. Rintaro se fige à ses mots, la chaleur qu'il ressentait plus tôt revient, et soudain, ses propres sentiments envers Kaoruko commencent à prendre tout leur sens, c'est une révélation importante.
Avant qu'ils ne puissent y réfléchir davantage, Kaoruko les appelle alors qu'elle revient en hâte avec 2 adultes. Mika les reconnaît immédiatement comme ses parents et court droit dans leurs bras s'accrochant à eux avec des larmes de soulagement, un moment très émouvant pour la petite fille. Kaoruko explique qu'elle les a trouvés car ils appelaient le nom de Mika. Les parents de Mika remercient Kaoruko et Rintaro d'avoir veillé sur leur fille, s'excusant si elle leur a causé des problèmes. Rintaro les rassure en disant que Mika n'a causé aucun souci et qu'ils ont apprécié discuter avec elle, c'était un plaisir. Kaoruko rayonne de sa gentillesse et ensemble, ils sourient à Mika et à ses parents alors qu'ils les remercient et se préparent à partir. Mais avant de s'en aller, Mika se précipite vers Rintaro, l'incitant à s'accroupir avec une petite idée derrière la tête. Quand il le fait, elle chuchote avec un sourire malicieux qu'elle pense que lui et Kaoruko forment un très beau couple. Rintaro rougit, écarlate, et avant qu'il ne puisse répondre quoi que ce soit, Mika s'éloigne en courant pour rejoindre ses parents, très vite. Kaoruko suggère qu'il rentre chez eux puisque le spectacle de dauphins est déjà terminé, mais Rintaro lui demande si elle a un peu de temps et si c'est le cas, ils peuvent rester, soulignant qu'il y a encore un spectacle en soirée qu'ils pourraient voir, ce qui est une bonne idée. Enchanté par l'idée, Kaoruko accepte avec enthousiasme. Peu de temps après, le dernier spectacle de la journée commence. Ils entrent dans la salle qui se remplit lentement et prennent leur place tandis que l'annonceur souhaite la bienvenue au public avec une voix chaleureuse. Les lumières s'estompent, le silence s'installe dans la foule et un seul projecteur éclaire l'eau. Soudain, un dauphin bondit haut dans les airs, saluant tout le monde avec une éclaboussure avant que d'autres ne le rejoignent pour un spectacle magnifique. Ensemble, les dauphins exécutent une série de tours à couper le souffle, suscitant des exclamations et des applaudissements. Kaoruko et Rintaro regardent tous deux avec admiration, leurs yeux fixés sur le spectacle. Après une pause, elle se tourne vers Rintaro et le remercie de l'avoir invité. Elle explique qu'elle n'a jamais rien attendu en retour pour l'avoir aidé et que le simple fait de pouvoir lui prêter main forte était une récompense suffisante. C'est un rêve devenu réalité. Mais alors que sa voix s'adoucit, elle ajoute que sortir avec lui a rendu sa journée vraiment spéciale et qu'elle a apprécié chaque instant. Rintaro étudie silencieusement, son sourire éclatant, avant de regarder à nouveau la performance. Pourtant son esprit vagabonde, rejouant toutes les fois où Kaoruko lui a souri tout au long de la journée, c'est une image persistante. Les mots de Mika sur son coup de cœur résonnent dans sa tête et soudain, tout devient clair. Pour la première fois, Rintaro comprend pleinement les sentiments qui grandissent en lui pour Kaoruko. Un matin pluvieux, Rintaro marche d'un pas rapide dans les rues en se rendant à l'école, son expression sombre effrayant involontairement plusieurs passants, ce qui est assez inhabituel. Au moment où il atteint sa salle de classe, ses amis sont déjà là, grommelant à propos du temps maussade et se demandant pourquoi Rintaro est plus en retard que d'habitude. La porte s'ouvre bruyamment et Rintaro reste un instant dans l'embrasure avant d'entrer avec une certaine hésitation. Le remue-ménage alerte tout le monde et ils observent Rintaro. Il se traîne jusqu'à sa place, sa posture inhabituellement lourde, ses amis jettent un coup d'œil et remarquent immédiatement que quelque chose ne va pas chez lui. Quand ils le regardent de plus près, ils admettent tous et disent à Rintaro que son visage est encore plus effrayant que d'habitude. C'est une observation un peu brutale. Rintaro se tortille inconfortablement sous leurs commentaires, surtout quand l'un d'eux souligne qu'il porte toujours son uniforme d'hiver alors qu'ils sont déjà passés à la tenue d'été. Ayato lâche soudainement que les filles de Kikyo doivent aussi être passées à leurs uniformes d'été maintenant. C'est une remarque inattendue. Cette remarque fait raidir Rintaro et ses livres glissent de son sac. Ses amis échangent des regards inquiets, sentant que quelque chose le tracasse à nouveau. Ayato et Shohei chuchotent pour lui demander directement, mais Saku les convainc d'attendre, affirmant que Rintaro leur dira quand il sera prêt, au bon moment. Convaincus, ils décident à Nantya de reprendre leur bavardage habituel pour détendre l'atmosphère. Pendant ce temps, Rintaro est perdu dans ses pensées alors qu'il ramasse ses notes. Depuis la sortie à l'aquarium avec Kaoruko, il n'a pas réussi à la chasser de son esprit, repensant sans cesse à leur journée passée ensemble, c'est une obsession. Son regard dérive vers la fenêtre où il peut apercevoir faiblement les rideaux de la salle de classe de Kaoruko tirés. Il se demande si elle étudia sérieusement en ce moment où ses pensées elle discute joyeusement avec ses amis de se vider avant le début des efforts. Kaoruko ne cesse de refaire récurrente pour réaliser à quel point il est profondément amoureux de Kaoruko et dès l'instant où il a pris conscience de ses sentiments, il n'a plus pu s'empêcher de penser à elle, c'est une évidence. Il est ramené à la réalité quand Shohei l'appelle par son nom. Surpris, il lève les yeux, seulement pour entendre ses amis demander s'ils peuvent passer du temps chez lui un de ces jours, car ils n'y sont jamais allés. La demande le laisse silencieux si longtemps que ses amis commencent à s'inquiéter. Se sentant un peu mal à l'aise, il le rassure rapidement en disant que ce n'est pas un problème si cela le met mal à l'aise. Leur préoccupation frappe Rintaro car, plus jeune, il avait été taquiné pour venir d'une famille qui tient une pâtisserie. Selon ses camarades de classe de l'époque, cela ne correspondait pas du tout à son apparence, ce qui était injuste. À cause de cela, il a toujours évité de trop partager sur sa vie à la maison. Mais en regardant ses amis maintenant, il sent pour la première fois qu'il ne le jugerait pas du tout. Juste au moment où Shohei propose sa propre maison à la place, Rintaro prend enfin la parole, disant qu'il demandera d'abord à ses parents, c'est une étape importante. Ses amis s'illuminent immédiatement, impatients d'arriver au week-end.
Quand le jour arrive, ils entrent dans la pâtisserie de sa famille. Au lieu de se moquer de lui, ils sont captivés par l'aspect agréable du magasin. Leurs yeux s'écarquillent devant les rangées de desserts colorés et l'arôme chaleureux des pâtisseries fraîchement sorties du four. C'est un vrai délice. Alors qu'ils regardent autour du magasin, Rintaro se détend un peu. Il observe ses amis, se sentant un peu coupable d'avoir initialement supposé qu'il le jugerait s'il leur parlait de la pâtisserie de sa famille. Juste à ce moment-là, sa mère traverse le magasin, saluant les garçons, avec son énergie habituelle, très chaleureusement. À l'étonnement de Rintaro, ses amis répondent avec un enthousiasme égal, discutant avec elle comme s'ils se connaissaient depuis des années. Saku passe même de la nourriture à Kyoko, qui rayonne et dit aux garçons de bien manger au déjeuner car elle préparera de grandes quantités, c'est une promesse. Elle dit ensuite à Rintaro de leur faire visiter la maison. Il obéit immédiatement, conduisant ses amis vers la partie résidentielle de leur magasin. Alors qu'ils disparaissent à l'intérieur, Kyoko se dirige vers la cuisine, faisant savoir à son personnel qu'elle s'absentera un petit moment pour une courte pause. Il remarque qu'elle semble inhabituellement joyeuse et elle admet que c'est parce que Rintaro a enfin ramené des amis à la maison. Avant qu'elle ne puisse continuer, un client appelle de l'avant. Elle se déplace pour les servir, seulement pour se retrouver face à un visage très familier, ce qui est une surprise. Pendant ce temps, les garçons explorent le salon, regardant curieusement la décoration. Ils trouvent même une vieille photographie d'un Rintaro plus jeune avec son frère aîné. En retrait, Rintaro admet tranquillement à lui-même à quel point il est étrange d'avoir des amis à la maison pour la première fois. C'est une sensation nouvelle et un peu gênante. Soudain, sa mère l'appelle. Rintaro se dirige vers les escaliers et est surpris de voir Kaoruko et Subaru se tenir là. Kaoruko le salue joyeusement, tandis que Subaru essaie de la suivre mais reste nerveuse, un peu intimidée par la situation. Kyoko explique que les deux ne sont venus que pour acheter des gâteaux, mais comme elle sait qu'ils sont tous amis, elle les a invités à rester déjeuner, seulement si les garçons n'y voient pas d'inconvénient. Ayato accepte immédiatement, tandis que Shohei leur fait signe d'entrer davantage, ce qui pousse Saku à le réprimander pour agir comme s'il était le propriétaire de la maison. C'est une scène amusante. Tout le monde commence à se réinstaller, bien que Kyoko prenne un moment pour remercier personnellement Subaru d'être ami avec Rintaro. Kaoruko s'excuse d'avoir dérangé, mais Rintaro l'assure que tout va bien. Quand il aperçoit son sourire, il se souvient soudain de leur moment passé à l'aquarium, c'est un souvenir très doux. Une rougeur intense se répand sur son visage. Kyoko est surprise de voir une expression aussi honnête sur le visage de son fils, mais son expression se transforme en un sourire entendu. Heureusement, elle s'excuse pour retourner à la cuisine, afin de commencer à préparer leur déjeuner avec beaucoup de joie. Les garçons commencent rapidement à aider aux préparatifs du déjeuner, remplissant la maison de conversations animées. Réalisant la situation dans laquelle elle se trouve, Kaoruko appelle Subaru pour vérifier discrètement sa tenue, chuchotant qu'elle ne s'attendait pas à passer du temps chez Rintaro et s'inquiète de son apparence car sa tenue pourrait être étrange et ses cheveux ne sont pas coiffés de manière spéciale, ce qui la tracasse beaucoup. Subaru dit affectueusement à Kuroko qu'elle est toujours aussi mignonne, ce qui l'irrite légèrement. Rintaro ne peut s'empêcher de la regarder discrètement, intérieurement ravi qu'elle soit chez lui. Pour se distraire, il frappe doucement Saku. Bientôt, le déjeuner est servi et une impressionnante variété de plats est étalée sur 2 tables. Tout le monde se régale joyeusement, mais Rintaro ne peut s'empêcher de remarquer tous les efforts que Kuko déploie pour faire plaisir à ses amis. Elle informe ensuite Rintaro qu'elle va sortir pour vérifier la boutique, mais rappelle à tous qu'ils sont les bienvenus pour se resservir s'ils ont encore faim. Rintaro est reconnaissant que tout le monde semble s'amuser. Pendant le repas, Shuhei demande soudainement pourquoi Rintaro a décidé de se teindre les cheveux et de se faire percer les oreilles. Rintaro avoue qu'il le fait depuis la 7e année. Cela rend le groupe curieux de connaître la raison pour laquelle il s'éteint les cheveux. Il leur dit timidement que c'est une raison stupide. Mais quand Kuroko intervient en disant qu'elle aimerait aussi savoir pourquoi il s'éteint les cheveux, il avoue timidement qu'il trouvait simplement ça cool. Il dit que la raison peut sembler stupide, mais pour lui, c'était très important à l'époque car il n'avait pas d'amis à l'école. Il se souvient du jour qu'il a fait décider de changer son apparence. Ses parents l'ont emmené dans une pâtisserie. L'endroit était connu d'avance et au début, il n'y a pas prêté beaucoup d'attention puisque sa famille possède également une boutique similaire. Mais après sa première bouchée de gâteau, il a réussi à réaliser que c'était quelque chose de différent. Ses yeux ont parcouru la boutique, observant à quel point elle était différente de celle de sa famille, jusqu'à ce qu'il se pose sur la fenêtre de la cuisine. À l'intérieur, il a vu un boulanger joyeux aux cheveux blonds et avec un piercing visible. Rintaro a pensé qu'il avait l'air vraiment heureux, mais il voulait être comme lui, supposant que copier son apparence était un bon point de départ. Sur le chemin du retour, il a demandé à ses parents s'ils pouvaient se teindre les cheveux et se faire percer. S'attendant à un refus, car il savait qu'il traitait avec des clients, il a été stupéfait quand ils ont accepté sans hésitation. Pour la première fois, il s'est senti vu, et ce moment lui a mis les larmes aux yeux. Bien sûr, changer son apparence n'a fait qu'inciter les autres à l'éviter davantage, mais à ce moment-là, il avait déjà renoncé à créer des liens avec les gens. Il est tellement absorbé par son récit qu'il ne remarque pas que tout le monde le fixe. Quand il réalise enfin, il s'excuse rapidement d'avoir gâché l'ambiance. Mais Shuhei le rassure immédiatement, disant que les enfants de son ancienne école devaient être aveugles, car il aurait sauté sur l'occasion d'être l'ami de Rintaro s'ils s'étaient rencontrés plus tôt. Shuhei se lève pour se resservir et Kuroko le suit. Avant de se diriger vers la cuisine, elle dit à Rintaro qu'elle ressent la même chose que Shuhei et qu'elle est heureuse d'être amie avec une personne aussi gentille que lui. Rintaro la regarde avec étonnement un instant jusqu'à ce que Kyuko lui demande s'il va aussi se resservir. Il dit timidement qu'il le fera et Kyuko va à la cuisine pour lui chercher sa part de nourriture.
Tandis que le groupe continue de manger et de discuter, ils ignorent que Kyoko a entendu toute la conversation. Cachée, elle retient ses larmes, se souvenant du jour où elle-même avait décidé de se teindre les cheveux en blond et de se faire percer. Son mari a vu clair en elle et a réalisé qu'elle faisait tous ces changements pour Rintaro. Quand il l'a interrogée, elle lui a dit qu'elle avait vu Rintaro pleurer l'autre jour, et depuis cet incident, elle n'avait pas pu oublier à quel point son fils semblait brisé et résigné. La lumière n'était revenue dans sa vie que lorsqu'ils étaient allés à la pâtisserie l'autre jour. Alors quand Rintaro a supplié de changer son apparence, elle n'a pas pu se résoudre à refuser. C'était aussi la première fois que Rintaro demandait quelque chose pour lui-même. Elle savait que Rintaro craignait que son apparence n'effraie les clients, alors pour le rassurer, elle a décidé de le faire en premier, lui montrant que cela ne faisait pas une grande différence dans le service client. Son mari l'a regardé et a dit qu'il espérait que Rintaro réaliserait un jour à quel point Kyuko se sacrifiait pour lui, mais Kyuko a répondu que c'était bien ainsi. Ce qu'elle espérait vraiment, c'est qu'un jour, quelqu'un viendrait accepter Rintaro tel qu'il était. Voir son fils maintenant, rire et s'amuser avec ses amis, est comme un rêve devenu réalité. Elle décide finalement d'entrer dans la pièce, leur présentant un large assortiment de gâteaux. Les yeux de Shuhei et Kaoruko s'illuminent devant ces douceurs, et Kyuko tend les gâteaux à Shuhei, lui demandant de les mettre au réfrigérateur pour qu'il puisse les déguster plus tard. Alors qu'elle retourne à la boutique, Rintaro la rattrape près des escaliers, il la remercie sans aucune explication, ce qui fait écarquiller ses yeux. Rintaro retourne ensuite auprès de ses amis, tandis que les yeux de Kuko se remplissent de larmes. Elle met sa casquette et se motive avant de retourner au travail. Plus tard dans la journée, Kulsian, ils se rassemblent devant la télévision, mangeant du gâteau et jouant à des jeux. Shuhei applaudit fièrement en remportant une victoire contre Saku, le taquinant pour sa défaite. Ayata lui rappelle qu'il se battait en fait pour savoir qui n'arriverait pas en dernière place. Il complimente ensuite Kuruko pour avoir très bien marqué et elle attribue cela à sa famille, car elle joue parfois avec eux. Rintaro fut surpris qu'elle joue si bien et quand elle lui offre un sourire éclatant en réponse, son visage s'échauffe. Shuhei demande ensuite si Rintaro aide à la pâtisserie, espérant qu'il est suffisamment libre pour participer à des activités estivales avec eux. Quand Rintaro confirme qu'il n'est pas trop occupé, Shuhei commence à suggérer des choses qu'ils peuvent tous faire en groupe. Il décide donc qu'un voyage à la plage avec des feux d'artifice serait parfait pour l'été et aimerait dans un que Kuruko et Subaru se joignent à eux. Kuruko est ravie d'être incluse dans leur projet et Subaru accepte de se joindre également, mais se rappelle qu'elle doit étudier sérieusement car les examens arrivent avant l'été. Les garçons se figent, se souvenant soudain qu'ils ont encore un dernier obstacle à surmonter avant de pouvoir profiter de leur pause. Subaru s'excuse rapidement d'avoir gâché l'ambiance et les yeux larmoyants, Shuhei se tourne lentement vers Saku. Saku pâlit, refusant d'aider, tandis que Shuhei le supplie de leur donner des cours. Karukot attrape alors le bras de Subaru et suggère qu'ils étudient tous ensemble un de ces jours, ce qui surprend Subaru et les trois garçons. Merci d'avoir regardé, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer un nouvel épisode chaque semaine. Vous pouvez également soutenir notre chaîne en rejoignant l'abonnement pour seulement $2 par mois. Merci beaucoup pour votre grand soutien.